2 et 3. Bonjour Jean-Pascal et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour à tous les deux. Donc Bonjour Jean-Pascal, Frédéric, bonjour Anne-Charlotte. On est là pour ta session d'hypnose régressive. Ça fait 2-3 minutes qu'on a commencé à parler. Je te laisse à peu près 10 minutes pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels on va travailler. D'accord. Et puis après, on va commencer. Alors, on t'écoute. Okay. De toute façon, moi, j'ai tes points sous les yeux. De toute façon, si jamais tu sautes quelque chose ou quoi, de toute façon, je les ai là. Ouais, voilà, j'ai essayé, si tu veux, Frédéric, comment dirais-je, de résumer le plus Tout à fait, tu n'es succinctement. pas obligé de faire point par point. Moi, je les ai tous là sous les yeux. Oui, ok, voilà. Donc, en gros, ma vie depuis le début, ça se résume à 4 mots: privation, humiliation, vexation et injustice. Échec constant dans ma vie, personnel et professionnel. Beaucoup de souffrance physique. Énormément, beaucoup. Je suis rendu à 10 opérations chirurgicales depuis que je suis en vie, toutes plus improbables les unes que les autres. Je suis une vraie machine à fabriquer des kystes, j'en ai partout, partie intime, coccyx en 2016 qui m'a fait énormément souffrir, beaucoup de désordres gastriques, flatulences, ballonnements, mal de ventre, beaucoup de gêne également pour respirer. La nuit, je me réveille souvent, moins maintenant, mais souvent, il faut impérativement que je mange beaucoup de sucreries. Ensuite, très très grosse addiction au tabac, entre 25 et 30 par jour. Des cafés, c'est à peu près une vingtaine aussi. Là, j'ai encore un très gros lipome sur l'omoplate gauche qui a déjà été opéré, mais qui est revenu. Et puis, les douleurs en permanence. Là, ce matin, c'est comme l'impression d'avoir des pieux plantés dans les épaules. Nuque extrêmement raide, une grosse plaque dans le dos, derrière droit. À l'arrière droit, ça fait à peu près, on va dire, 15 ans, 20 ans que je fais du kiné. Même mon kiné ostéo ne comprend pas forcément trop. Sensation de piqûre très régulière, surtout sur les avant-bras. Et également, les deux dernières choses physiques lesquelles j'ai, c'est souvent des énormes fatigues, mais des coups de pompe phénoménaux. J'en arrive, j'ai plus du tout d'énergie, comme l'impression d'être complètement hors de moi. Sensation que mon corps bouge par moment. C'est-à-dire que par moment, je peux carrément avoir des muscles qui bougent de façon très aléatoire. Ça peut être, Et dernièrement, c'est surtout l'impression d'avoir comme des couteaux de planter. Alors, à la fois dans le rein arrière droit, bassin, et dans le mollet et la cuisse droite. Voilà, en gros, les gros symptômes que j'ai physiquement. Évidemment, je les détaille, je les passe. Également, le cœur, oui, très important. Le cœur qui, par moment, la sensation qui s'emballe, des saccades, il monte, hop, ça s'arrête aussitôt, ça revient. Des soubresauts. Évidemment, je suis allé voir un cardiologue il y a 3-4 ans. Tout va bien, examen pendant 24 heures. Des bleus quelquefois et comme des traces de coups sur le corps. Et très dernièrement, une qui m'a à la fois beaucoup interpellé, mais aussi beaucoup fait rire. Je prends la dérision, je préfère. Un énorme bleu sur le sexe, sans raison aucune. Voilà. Alors ensuite, toujours la sensation d'être en zone rouge, tout le temps. Je puise dans les énergies de façon ultra considérable. Et puis, je vais terminer en disant que j'ai fait beaucoup de visites chez des psychologues, psychiatres, pris des traitements antidépresseurs et ainsi de suite, Jamais rien donné. Beaucoup, évidemment, quand on est dans cette situation dans laquelle je suis, on se raccroche à ce que l'on peut, c'est-à-dire énergéticien, magnétiseur, séances de Reiki et autres. Ça fait effet quelques jours, puis après, ça revient très, très vite. Alors, autrement, j'ai vraiment, en ce moment, oui, effectivement, l'envie d'en finir avec cette vie. J'en ai marre, j'en peux vraiment plus. Tellement j'en prends plein la figure de partout. J'ai même pensé pendant un moment être atteint de troubles bipolaires. A priori, mais évidemment, je me renseigne parce que je suis de nature comme ça. Moi, j'aime bien recouper les infos. Non, a priori, non. Je suis même allé voir en octobre 2018 un prêtre exorciste gallican à Grasse.
qui a officié pour moi et qui effectivement, là, ça par contre, lui, bien évidemment, ne m'a jamais touché ni fait respirer quoi que ce soit comme produit illicite ou autre. Là, par contre, je dois reconnaître que ça m'a énormément secoué pendant plus de 2 heures. Là, force est de constater qu'il y a bien quelque chose. Et puis autrement, pour revenir à ma vie, eh bien, avec mon épouse, évidemment, il n'y a plus de libido depuis longtemps. Voilà. Elle n'a plus aucune confiance en moi, c'est clair. Il m'est arrivé énormément, je passe les détails dans ma vie professionnelle, tout un tas de déconvenus sur lesquels je ne comprends absolument rien du tout. Et la preuve encore aujourd'hui, si je suis là, c'est que malheureusement, j'ai pris 2 jours de mise à pied dont je ne comprends toujours pas pourquoi. En 2 mots, je résumerai que de toute façon, j'en prends plein la figure de partout, tout le temps. On se défoule sur moi en permanence. Puis évidemment, je te passe les détails, voilà. On use, on abuse de moi, on me fait faire des heures autant qu'autant, aucune récompense. Voilà, enfin bon. Pareil, j'ai réussi à avoir nombre d'entretiens pour des postes beaucoup plus intéressants, bien évidemment. Parce que je pense, en toute humilité, me mériter un petit peu mieux que ce que j'ai. Voilà. Et à chaque fois, tout se passe très bien sur le CV. Tout se passe parfaitement bien lors du premier rendez-vous. Et on ne me rappelle jamais. Terminé. Et voilà, je passe les détails. Encore très récemment, un poste ultra intéressant. Voilà, on ne m'a jamais rappelé. Donc, c'est comme ça depuis des années aussi. Évidemment, c'est dans ma vie de tous les jours, parce qu'à la maison, je procrastine énormément depuis des années. Plus envie de rien faire. Je ne me plais entre guillemets qu'à dormir, parce que au moins là, j'ai la paix, si je peux me permettre. Je terminerai cette sensation que je ressens d'être un petit peu, je te l'avais dit, Frédéric, quand c'est vu le 5 décembre dernier, est un peu un chien, comme un chien à l'attache, attaché. On me laisse un peu de répit de temps en temps. Je le sens parfaitement. Tiens, c'est beaucoup plus calme aujourd'hui. Et là, comme par hasard, tout se déroule très très bien. Beaucoup mieux. Puis tout d'un coup, sans prévenir, et c'est reparti. Ça me revient de partout. Des situations qui sont complètement, mais pour moi, totalement ubuesques, dénuées de sens. C'est toujours moi qui ai tort, alors que même si je ne suis pas intervenu dans telle ou telle situation, c'est absolument indescriptible à vivre. Et puis je terminerai tout simplement, je te l'avais dit aussi Frédéric, source sûre et officielle, mes ancêtres ont joué avec les forces occultes, ça j'en ai la preuve écrite dans un livre. Ça remonterait à la 3e génération avec moi, c'est-à-dire en gros dans les années 40. Et je suis même convaincu, j'ai quelques informations dans ce sens, qu'on a laissé volontairement mourir une personne qui, soi-disant gênée, n'était pas désirée. Et je le sens franchement. Alors, je pense qu'il y a certainement un lien de cause à effet là-dessus, ça c'est évident. Et un des derniers points personnels, évidemment, ça affecte énormément ma famille, bien sûr, ma femme. Mon fils un peu moins, parce que lui, il a 29 ans cette année, un peu plus d'énergie, il est un peu plus vaillant, même s'il lui est arrivé lui aussi tout un tas de déconvenus. Quand il était jeune, on a failli le perdre, sans raison valable aussi. On lui doit la vie, on doit la vie de mon fils à un médecin homéopathe qui s'est rendu compte quand il n'avait plus du tout de plaquettes dans le sang. Donc, direction le pavillon de la mère et de l'enfant à Nantes pendant une semaine, il n'y avait plus de plaquettes du tout. Et c'est pareil, sans aucune raison médicale valable. Aucun médecin n'a été capable de nous fournir une justification, de dire pourquoi. Et dernière chose qui m'a beaucoup affecté, ma fille, qui est plus jeune, qui a 24 ans, elle a fait une très très grosse déprime en 2012. Pareil, pas vraiment de raison vraiment terre à terre rationnelle. Alors, pseudo, soi-disant, une liaison amoureuse qui s'est terminée. Oui, je veux bien croire que c'est peut-être l'élément déclencheur, mais ce qu'elle n'en est pas la raison. Ensuite, elle s'en est sortie, Dieu merci, parce qu'elle est partie vivre 14 mois en Italie. Très peu de temps après, elle est rentrée, quelques semaines, elle est repartie en Australie, vivre 3 ans et demi. Petite cerise sur le gâteau, on a eu la chance d'aller la voir en 2016-2017. Magnifique.
Voilà, j'en garde un super souvenir. Et là, elle est rentrée donc au mois de septembre l'an dernier, 2019. Et là, pareil, là, elle est tombée en déprime. Elle est repartie donc en Italie parce qu'elle voulait s'installer en Italie à Milan. Échec total. J'ai réussi à la faire rentrer à force de passer sur WhatsApp des heures et des heures au téléphone, d'entendre sa fille pleurer qui était prête elle aussi à faire une bêtise. Donc je peux te dire que ça affecte énormément, bien évidemment, ça tombe sous le sens. Là, Dieu merci, je suis allé voir une énergéticienne qui a tiercé, qui est pas mal, qui est bien même, qui est suffisamment costaud, qui je pense me l'a entre guillemets sortie d'affaire. Et là maintenant, elle est au Portugal, à Porto. D'accord. Et on y descend justement la voir, on part dimanche. On va passer 4 jours avec elle. Ok. Donc voilà en gros, et dernièrement, eh bien, tu l'as vu, donc j'aimerais en savoir un peu plus sur cette fameuse rencontre que j'ai faite en juin 2017 avec cette jeune femme, enfin cette femme qui a 13 ans de moins que moi, une certaine Anne-Hélène. À ce jour, il ne s'est strictement rien passé entre nous, ni on ne s'est absolument pas avoué nos sentiments réciproques. C'est vrai que c'est une relation, comment t'expliquer, que je qualifierais de très bizarre. Je n'arrive pas à ce jour à trouver d'explication rationnelle avec nos mots d'humains aujourd'hui. Il y a un lien entre nous qui est plus que très, 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 très fort. Je ne sais pas ce que c'est. Qui me perturbe évidemment, qui m'a beaucoup perturbé. Pour elle, de toute façon, donc à l'époque, en 2017, elle était séparée de son conjoint, c'est lui qui était parti. C'est vrai que je l'ai aidée psychologiquement parce qu'à un moment donné, bon, elle a un petit peu, on va dire, pas pété les plombs, mais un petit peu, quoi. Mais c'est vrai qu'après, j'arrive pas à définir ce lien. Il y a forcément un lien, il y a quelque chose que je n'arrive pas à décrire. C'est un lien que je n'ai, tu vois, je vous dirais que j'ai 54 ans cette année, je n'ai jamais ressenti avec personne d'autre. C'est extrêmement bizarre. Et Dieu merci, alors, enfin, voilà, je sais pas, moi j'ai toujours, plus ou moins, si tu veux, botté en touche. J'ai toujours fait en sorte de me tenir à distance respectable. Parce que pour moi, je pense que l'amour, c'est d'abord dans les yeux, dans le cœur et dans l'âme avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et elle aussi, je le pense aussi. Dieu merci, elle a fait la rencontre après d'un compagnon, d'un nouveau compagnon. Et là, actuellement, elle est partie vivre en Alsace, faire refaire sa vie, un chapitre de sa vie avec lui, bien évidemment. D'après ce que j'en sais un tout petit peu, ça n'a pas l'air pour elle d'être merveilleux. Et elle ne se peut pas s'en empêcher, elle ne peut pas couper la relation. C'est-à-dire que tous les 8-10 jours, je reçois un SMS. Récemment, samedi dernier, il m'a encore envoyé 4 photos d'elle et sa fille. Voilà, il y a un lien qui... Alors, oui, c'est vrai, j'y tiens beaucoup à cette femme, mais je n'arrive pas à décrire. Ce n'est pas une relation pour moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas une relation terrestre. Il y a quelque chose, je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, certes, ça me perturbe énormément. Je terminerai là-dessus parce qu'en disant tout simplement, ouais, j'arrive pas à comprendre ce que c'est comme relation. Très étrange. Alors, effectivement, cette relation m'a beaucoup affecté sur le point personnel, bien évidemment. Professionnel aussi un peu, ça c'est évident. Mais pas que. Je pense que cette relation, c'est un début pour moi d'un changement profond. Alors, où est-ce que ça va aller? Je ne sais pas. Ok, on va aller voir. Voilà. On va aller voir tout ça. Un petit peu les points. Bon, il y en a beaucoup, évidemment. Non, on va faire le nécessaire. On va aller voir les points par point. Bien. Jean-Pascal, je vais te demander maintenant d'éteindre ton micro. Je ne sais pas si tu es avec un ordinateur ou avec un portable. Je suis avec ma tablette. Ok, donc, parfait, très bien, ça marche. Tu nous entends? Ok, bien. Comment est-ce que tu vas, Anne-Charlotte? Ça va bien. Ok, Impeccable. Et toi? bien, bien. Je voulais juste savoir si tu as besoin d'une petite induction. Tu sais que Ok, j'adore. bien. Alors, comme on a l'habitude de faire, de 3 à 1. Et si jamais, avant le 1, tu es en contact télépathique avec la partie subliminale de Jean-Pascal, tu me le dis. 3. Détendu, relaxé. Toutes tes fréquences augmentent et tu te sens merveilleusement bien. Ma voix est comme, à son habitude, ton point d'ancrage.
Cela te permet de revenir à la réalité à chaque fois que tu en auras besoin. Si tu as besoin de te déconnecter, tu te déconnecteras automatiquement. C'est ok, je l'ai. Bien. Alors, dis-moi ce que tu vois. Comment est-ce que tu Alors. la vois? Donc j'ai vérifié, c'est bien lui. Mhm. En fait, il y a deux choses. C'est comme si on avait une partie subliminale scindée en deux, Ok. avec deux parties subliminales qui sont différentes, associées. Elles ont un lien entre elles deux. Elles sont bien la même et unique conscience de Jean Pascal. Donc ça, c'est bien qu'une seule. Donc la première, elle est devant. Elle se présente devant. Il y a un lien qui est relié au niveau du plexus à l'autre partie subliminale, si tu veux. Mhm. C'est comme si on avait scindé vraiment deux choses. Et la première, donc celle de devant, est assez sévère, assez stricte, assez. Tu sais, quand tu es angoissé, quand tu n'es pas serein, quand tu n'es pas bien, tu as tendance à être plus cassant, plus strict, plus tac, 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 Tout tac, à tac. fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand tout va bien, finalement, c'est cool. On est plus Tu vois? souple. Voilà, c'est ça. Elle se présente comme ça. Et celle de derrière, elle est comme. Comment on pourrait expliquer? Elle est dans du goudron, c'est comme ça que je la vois. Mhm. Euh, Elle est dans un cocon de goudron où la bouche est bâillonnée au point que ça vient même toucher les narines et qu'on a du problème pour respirer. Tu comprends? Quand tu as la main comme ça devant, Ok. tu as du mal à respirer. Alors que si on fait ça, c'est pas grave. Tu vois ce Tout que je veux à dire? fait. Tout à Voilà. fait. Comme J'essaye je de dis à chaque fois vulgairement, quand on est dans les problématiques et que la merde, elle est juste en dessous du nez, qu'on respire, ça va. Quand elle monte au-dessus du nez, là, on se dit, il est temps de réagir. Le problème, c'est que là, c'est vraiment, tu vois, ça fait comme des fils en fait de goudron qui sont tout Ok. autour, gluant, c'est très gluant, c'est très impactant. Il ne peut absolument pas se déloger de là. Et j'entends que le corps physique est relié essentiellement à ça et qu'on a une seule et unique défense. C'est comme ça, j'ai compris. Et en fait, la Mhm. seule et unique défense de la partie subliminale, c'est une forme de je dirais pas d'agressivité, mais De on n'a rigidité, pas de envie de, dureté. c'est ça, on n'a pas envie de se laisser faire et on essaye de réagir. On a de la réaction, mais c'est une réaction qui est tardive. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Quand on réagit sur le tard, comme quelqu'un Oui. qui attend un temps infini avant de faire quelque chose et puis au dernier moment il va faire quelque chose, c'est un peu dans la panique, dans l'angoisse. Il y a de l'angoisse. Voilà, c'est ça. Bien. Voilà. Quand tu prends de la distance, Anne-Charlotte, qu'est-ce que tu vois s'il y a quelque chose autour? Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être qu'il n'y a rien, hein. Alors, quand je prends de la distance et que je regarde, la première chose que je perçois, c'est une espèce, pourtant c'est pas moi ça, mais une énorme tarentule, enfin c'est une énorme araignée qui est derrière et qui lance comme des fils de goudron, si tu veux, Fred. Ok. Et lui, il est dans ces fils de goudron avec relié directement à cette énorme, mais c'est énorme, hein, c'est une énorme araignée qui est derrière. Il est tout seul dans cet espace, à part l'araignée? Euh, Moi, je vois sa famille aussi. C'est comme si c'était quelque chose qui se... Alors, deux choses. C'est comme si c'était quelque chose qui à la fois se communiquait et en même temps il attire à lui ce genre de choses. Comme un aimant. Si tu... Ah, ça me fait penser à un truc. C'est comme si c'était aimanté, tu Ok. sais. Donc tu attires à la fois les personnes qui ont cette forme de d'interférence, j'ai envie de dire, Exact. et en même temps tu vas sur les personnes autour, enfin, même si la personne, elle en a très très peu, ça l'englobe avec elle, avec toi dans le truc. Tu comprends? Ok. 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 Voilà. Bien. Alors, j'aimerais que tu te rapproches de ces deux parties subliminales, si tu veux, si tu es Mhm, d'accord, Anne-Charlotte, complètement. et que tu te présentes à elles. Savoir si elles savent pourquoi tu es là, qui tu es. Alors en fait, c'est une communication, c'est même pas une communication télépathique, c'est une communication de regard à regard, c'est-à-dire que je vois la détresse dans les yeux de celle qui est derrière, engluée complètement. Mhm. C'est elle qui a fait appel en fait. Elle se demande comment même elle a pu avoir la force de faire appel. Alors que celle de devant, tu vois, elle est non, enfin, elle est plus. On fait attention, quoi. On essaye d'être prudent. Ok. Ok. Bien. Alors, j'aimerais savoir si elles sont d'accord pour nous autoriser à travailler en leur nom et nous donner les pleins pouvoirs uniquement pour cette session.
Alors, quand tu prononces cette phrase, il faut savoir qui t'entend, hein, bien sûr. Mhm. Et il y a celle de devant qui dit, alors, il faudrait savoir déjà sur quelle base on part. Où est-ce qu'on part? Tu sais. Alors, je ne sais pas quelle profession a Jean-Pascal, mais c'est pas inintéressant parce que c'est comme si on avait l'habitude de protocole, tu vois? Alors, bon, très bien, ok, tu vas où? Tu vas faire quoi? Non, parce que tout n'est pas autorisé, quoi. Je dis pas qu'on a un jardin secret, mais à un moment, il y a des choses Ok, qu'on n'a peut-être pas envie de mettre, alors que celle de derrière, elle est prête à tout, quoi. Elle a bien. besoin Alors, de se libérer. on peut proposer quelque chose à la partie subliminale de devant. Mm. Parce que celle de devant n'a pas conscience de celle de derrière. Celle de derrière a conscience de celle de devant, mais celle de devant tourne le dos et elle n'a pas conscience de celle de derrière. Ok. Et quand tu as dit ça, ou elle a compris tes pensées, ou il y a eu quelque chose, elle s'est retournée, elle a regardé, elle a fait Oh! Et là, elle a compris, elle a lu le désespoir dans Bien, les yeux. bien. Ouais. Alors, ce qu'on peut proposer à celle de devant, c'est une expérience. C'est-à-dire que c'est comme si ce que l'on va faire à partir de maintenant pourra être défait si elle en a envie. Un jeu. On essaye et en fonction du résultat, c'est elle qui décidera si elle accepte le travail fait ou si elle le défait. Alors, de toute manière, par rapport au fait d'avoir pris conscience que derrière, il y avait quelqu'un, ça l'a chamboulé. C'est plus le même que Bien, j'ai en face de moi. bien, Bravo, bien, Fred. bien, bien. Alors, si elle est d'accord, on peut travailler avec elle. Mm. Bien. Alors, j'aimerais que tu puisses faire quelque chose, Anne-Charlotte. En regardant ces deux corps subliminaux, tu me dises quel type de fréquence elles sont en train de générer. Alors, en fait, l'angoisse est toujours présente. C'est quelque chose qui est présent depuis tellement longtemps que c'est comme une habitude d'être pour Jean-Pascal. Ok, C'est un angoissé, on a la gorge qui se serre, on sent que ça s'agite, on a du mal à respirer. On est dans cette habitude physique là, tu vois. ok, Euh, euh, à tel point, tu vois, que je le vois presque fébrile et comme un geste, tu vois, de prendre j'ai envie de dire une clopinette, je ne sais pas pourquoi. ok, Voilà, mais de faire ce geste-là comme pour fumer, en fait. ok, Quelqu'un de fébrile, ça pourrait être quelque chose qui serait vécu comme une fébrilité quelque part, j'ai envie de te dire. ok. Voilà, c'est de l'angoisse, mais à un niveau intégré dans son corps, dans son être, dans ses habitudes, dans sa vie. C'est une intégration d'angoisse. Voilà. Et si je regarde bien sur les deux, ce qui se dégage pour reprendre ce que tu m'as Mhm. demandé, pardon, hein, Non, 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 mais je vas-y, voulais, c'est très bien, c'est très bien. c'était important. Et derrière, quand je regarde ce qui se dégage des deux parties, c'est du désespoir presque. Ok. Parce qu'on ne sait pas comment on va pouvoir s'en tirer. Compliqué. Parce que celle de devant, en fait, elle a voulu aller plus vite que la musique, elle a voulu tenter de retirer les fils. Et en fait, c'est comme si en voulant les retirer, ça se resserre encore davantage. Et donc là, tu as l'autre qui est encore plus affolé, on arrête, on arrête, on arrête. Tu vois. Ok, Le ok. piège est bien ficelé, en fait. Bien, 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 bien. Maintenant que celle de devant a pris conscience qu'il y avait cette partie derrière, j'aimerais que tu regardes de quelle manière, si tu me l'as dit de toute façon tout à l'heure, tu m'as dit qu'elles étaient connectées par leur plexus. Ouais. Mais c'est connecté par le plexus, mais en même temps, c'est un lien qui est lié à ce qui entoure et à l'araignée. Bien, ok, C'est-à-dire qu'en fait, c'est un lien qui à la base était existant et qui a été frelaté par l'interférent. ok, ok, bien. J'aimerais que tu touches avec un doigt cette espèce de goudron, voir qu'est-ce que ça te transmet, quel type de sensation, Dès que d'information tu as. j'essaie de toucher, moi, ça s'éloigne en fait, si Ok, tu veux. Mais ça ok, reste des liens, mais des liens blancs, si tu veux. ok, Des liens blancs, mais toujours solides et, gluants. Mais quand moi j'essaye de toucher, c'est comme si je ne pouvais, comme si ma vibration repoussait une vibration particulière de ce truc-là. bien, 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 bien. Parfait. Ok. Est-ce que les deux parties subliminales peuvent se rapprocher l'une de l'autre? Elles sont rapprochées, oui, oui, Ok. Fred. Elles pourraient même se donner la main. Elles communiquent ensemble. Alors, la partie libre, on va dire, Oui. touche là.
parce que l'autre n'a pas accès les mains sont prises dans le goudron Ok, complètement. bien, bien, parfait. Ce contact, qu'est-ce que ça crée en réalité entre elles deux? Ça recrée une forme de connexion directe entre elles deux et une prise de conscience qu'on a trop attendue. Ok, Il n'est pas trop tard, c'est pas ça, mais c'est juste qu'à un moment, pourquoi attendre le dernier moment pour faire les choses? ok, Tu vois, c'est comme si là, c'était pas le dernier espoir, mais, euh, mais presque. Voilà, tu vois. bien, parfait, très très bien. Alors Alors, j'aimerais, quand je dis ça, je te vas-y. demande pardon, Fred. J'ai Non, deux non, choses qui vas-y, sont vas-y, arrivées. vas-y, vas-y. La première, c'est la peur qui a bloqué le fait de demander de l'aide. La peur de ce qui pouvait se passer derrière, de tout ça, en fait. Parce que la peur de quitter aussi des habitudes et autres. Et c'est comme si, je ne sais pas si dans certains domaines de vie, il n'y aurait pas une forme, j'ai envie de dire, de procrastination. Alors, c'est pas très gentil de dire ça, mais je sais que quand on n'a pas envie de faire quelque chose, moi, je suis un peu de cet acabit-là aussi, j'ai tendance à repousser les choses. Voilà. Au maximum, jusqu'au dernier délai où on est obligé de le faire, où on est acculé. Et Mhm. c'est un peu ce que j'en perçois derrière. Il me regarde et il me fait comme ça. Ok, ok, bien. On a tous des fois plus ou moins ce mécanisme, hein. On C'est est lié à. humain, C'est ça, hein. c'est lié effectivement à ce qu'on pourrait trouver derrière Ouais, des fois. c'est clair. Des fois, il y a Ça. des trucs on sait très bien qu'il faudrait le plus tôt ça sera fait, mieux ce Ouais. sera, mais on repousse et on n'a pas envie. Le fait qu'on prenne ça avec légèreté, ça l'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que du coup, ça dessert le lien. En fait, quand il sourit, quand il a cette émotion, parce que là, je pense qu'il a dû avoir ou un petit sourire ou quelque chose, parce que ça a détendu le lien entre les deux parties et autour de la partie tout engluée. Ok, Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mm. parfait. Alors j'aimerais, si ces deux parties-là sont capables de le faire, si elles ne sont pas capables, on fera autrement, d'appeler tous ceux qui sont et qui interfèrent, pardon, directement avec elles. Alors, cette énorme araignée, c'est comme un mécanisme, c'est-à-dire que c'est pas elle, bien sûr, qui interfère directement. C'est Ok, comme si elle était elle-même programmée, tu sais, pour ok, faire ça. Voilà. J'ai autre chose derrière, j'ai quelque chose de plus. Alors, je crois qu'on a déjà dû rencontrer quelque chose de similaire dans des sessions. Pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus impalpable, qui est sous forme énergétique, comme un nuage électrique noir. ok, ok. Enfin, c'est l'association que j'en Oui, fais. oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, et c'est quelque chose qui est de l'ordre des pensées, de l'ordre des. Ça agit d'une manière à la fois non subtile et non subtile sur le corps subtil de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, on va changer des modes de pensée, on va changer des modes de. On se reconnaît pas, tu vois. C'est comme si à un moment on se disait mais c'est pas possible, c'est pas moi dans ce corps, Ok, tu vois. C'est ça, ça change des modes de fonctionnement. Et pour contraindre la partie physique à accepter ça, l'araignée est là pour engluer, en fait, d'accord. pour obliger, pour contraindre. Comme C'est si on était attaqué intéressant. par plusieurs personnes en même temps, il y en a une qui nous tient et l'autre qui nous donne les coups. C'est presque ça, ouais. Bravo, Fred, c'est ça. Ok, Bravo. Ouais, ouais, ouais. ok, Et du coup, bien, on ne sait plus par quel bout prendre la chose, quoi. tout à fait. Ou on se résigne et on essaye de pas trop bouger et on se dit on aura peut-être moins mal. C'est ce qu'a fait la partie physique pendant longtemps et la partie subliminale aussi. Parce que j'entends que c'est au niveau physique aussi que ça agit. Bien, Voilà. bien, Et l'autre a essayé de défendre tant qu'elle pouvait, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, il y a des parfait. stratagèmes, hein, des Ouais, subterfuges, mais tout à ça, fait, tout à c'est pas fait. suffisant. Bien. Alors j'aimerais que ces deux parties subliminales, qui en réalité on n'en fait qu'une, c'est qu'elles ont simplement été séparées, hein, elles ont été séparées au niveau, surtout d'après ce que j'ai compris, surtout par rapport à leurs émotions et leur volonté d'agir. Il y en a une qui est complètement, une qui veut se battre, l'autre qui est plus dans la résignation, etc. Donc j'aimerais que ces deux parties-là, Anne-Charlotte, t'emmènent, qu'elles te Mhm. montrent ce qui s'est passé réellement, ce qui a créé cette interférence. Alors, quand on repart, on. Alors, attends, parce que du coup, j'ai
2 scènes l'une sur l'autre. Il faut que je les sépare parce que j'ai une scène où il est relativement jeune, Mhm. où ça a été une relation amoureuse qui a été mal vécue. C'est comme si l'émotion, comme si on se résignait à pas pouvoir. Alors, ça lui parlera peut-être pas, hein, peu importe. Mais c'est comme si on se résignait à être avec quelqu'un qui ne nous aimait pas pour qui on était complètement. Tu vois? Mhm. C'est alors je parle pas de mariage arrangé puisque Non, non. voilà, on n'est pas là-dessus, mais c'est comme si la vraie personne qu'on aimait, celle qu'on avait vraiment au fond du cœur, elle nous avait quittés et en saignant le cœur et le corps ont créé une espèce on se résigne à ça, c'est-à-dire que bah oui, bah ce sera pas possible quoi. Voilà. Ok. On est en quelle année, Il est si tu as une jeune. information, hein? J'ai alors, j'aurais vers l'âge de 17-18 ans. Je donnerais cet âge-là, mais après, j'ai pas de certitude. Dans cette vie présente? Oui, 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 c'est dans cette vie présente. Pour lui, dans cette vie-là, c'était important qu'il comprenne d'où c'est venu. Et en fait, à chaque fois qu'il a ensuite vécu une situation émotionnelle difficile, moi, j'ai quelqu'un qui, au lieu d'exprimer la chose, va avoir tendance à la rentrer et du coup se referme à nouveau dans ce cocon, en fait. Et il a eu plus qu'une fois comme ça, en fait. La première a été celle qui a déclenché, qui a lancé le truc très fort, où ça a déjà beaucoup enserré, beaucoup entouré, et ensuite ça ça a été ça a été comme des des situations de vie qui ont mis des tours et des tours et des tours et des tours, tu vois. Ok, bien. Et l'autre image que tu avais en même temps? L'autre image que j'avais derrière, c'était euh, quelqu'un qui coule dans. En fait, la seule chose que je voyais, c'est pour ça que je comprenais pas, euh, c'est du goudron. Alors, je sais pas pourquoi ça. Et la personne avec la main qui coule comme ça, tu vois. Enfin, je ne Ok, voyais que la comme main dans en des sables fait, mouvants. comme dans des sables mouvants, sauf que c'était goudronné. Ok, ouais, bien. Voilà. Alors j'aimerais maintenant qu'elle te, qu'elle t'aide ou qu'elle te montre le chemin pour remonter à l'origine de l'interférence, la toute première interférence, l'accord qui a été fait, la toute première fois. Alors en fait, je comprends la scène que je t'ai dite avec la main qui coule. Je pense que c'était une métaphore. Quand tu m'as parlé de la toute première, j'ai quelqu'un. Alors attends, parce que c'est émotionnellement très compliqué. J'ai les parties subliminales qui sont hoquetantes de. C'est comme si physiquement il allait se passer des choses là. Je vais rester prudente sur les choses que je vais donner, mais qui s'autorisent à vivre Les les émo- les- émotions. Hmm. Ouais, qui s'autorisent pour une fois à les vivre. Euh, j'ai quelqu'un en fait qui se fait euh, qu'on martyrise. Enfin, c'est pas un martyr à la base, c'est quelqu'un qui est torturé, qui est voué à être torturé à mort en fait, et à qui on envoie du goudron. Et le goudron, je pense qu'il est liquide que quand il est chaud en fait, tu Mhm, sais. tout à Et fait. on lui met du liquide dans la bouche jusqu'à ce qu'il se remplisse. C'est horrible. Donc voilà, c'est ça en fait. On est où? On est on est sur la Terre. On est sur quelqu'un. Alors j'ai du mal parce que le corps physique brûle à l'intérieur, si tu veux. Ok, Donc c'est compliqué d'avoir l'émotion qui venait avant et d'avoir une scène avant, parce que c'est comme si ça s'était figé sur cette scène qui était. D'où l'impression tout à l'heure tu vois la main tout qui à coule. fait. Voilà, c'est ça en fait. On C'était peut la seule remonter image. avant, si tu veux. On Remonter va essayer de avant qu'il y remonter ait avant. cette torture qui a été faite. C'est horrible, j'en ai des frissons partout. Ça me terrorise pour lui. Euh, alors, si je remonte dans le temps, j'ai quelqu'un qui travaille. Alors, c'est un manutentionnaire. J'ai quelqu'un qui construit, qui est dans la construction, donc c'est important. On me dit maçonnerie, Ok. donc on me dit que c'est important. On bloque l'image là. Là, j'ai plus d'informations. Et on me remontre un peu plus tard au niveau de cette fameuse construction. Donc,
Dire que c'est un esclave, je ne pense pas. Quand tu prends de la distance, on se trouve où et à quelle époque? Alors, on va être... La première chose qui me vient, c'est pays du Maghreb. Alors, je voulais rationaliser parce que je me suis dit peut-être pas, mais en fait, parce que le goudron, souvent, c'est associé au pétrole et donc pays du Mhm. Maghreb. Donc, je me suis dit, oh, je te donne les infos, tant pis, Ouais, c'est pas vas-y, grave, vas-y, telles qu'elles vas-y. arrivent. Voilà. Donc, j'ai dans les pays du Maghreb, j'ai quelqu'un néanmoins qui n'a pas un faciès, euh, on va dire, de pays nord-africains. J'ai Mhm. plutôt quelqu'un qui, alors oui, plutôt, ça m'aurait fait penser à un faciès italien plutôt, tu vois, avec des yeux clairs, des cheveux un peu bouclés et souples, une peau plus claire, tu vois. Mhm. Voilà. J'ai quelqu'un qui est visiblement artiste au départ, qui est embauché très tôt dans les arts et métiers, il me dit. Donc, je Mhm. ne sais pas pourquoi on informe la chose comme ça. C'est quelqu'un qui dessine. Donc, on pourrait associer à notre travail architectural à l'heure actuelle, où tu dessines des plans, où tu vas faire une maison, où tu vas construire, où tu vas... Tu vois, on a vraiment quelqu'un qui est dans cette mouvance-là. C'est Ok. quelqu'un qui s'attache effectivement à la construction. Ça y est, j'ai des infos qui arrivent. Tu vois, c'était le Maghreb, j'aurais dû te le dire dès le départ. C'est moi. Désolée, hein. Non, 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 vas-y, vas-y, au En contraire. faisant de la rétention d'informations, ça marche pas. Donc, donc c'est très bien. Donc voilà, j'ai quelqu'un qui effectivement va dessiner, quelqu'un qui commence sa carrière d'art et métier. Donc qui. Alors ce qui est étrange, c'est que je le vois avec une toge. Ok, Donc tu sais, le drapé, tout à tout fait. ça, c'est quelqu'un qui me fait penser. Donc voilà, je comprends pourquoi il me fait penser à un Italien, parce que dans mon inconscient en moi, ou peut-être c'est un Romain. Donc c'est quand même quelque chose qui remonte, qui date pas d'aujourd'hui. Ok. On me montre les piliers. Je crois que c'est Mhm. sur Athènes qu'on voit ça avec une espèce de... C'est au Parthénon, je crois qu'on voit ça. Ce sont deux gros piliers typiquement romains avec effectivement un triangle dessus comme ça qui Mhm. relie les deux piliers. C'est quelqu'un qui s'attache beaucoup à la symbolique de la construction. C'est important pour lui. Il place des symboles là où il place des constructions, etc., etc. Voilà. Donc Ok. ça, c'était ce qui se passait avant. C'est un projet qu'il propose à quelqu'un. Visiblement, c'est quelqu'un d'influent. L'autre personne est Mhm. influente. On lui propose un projet très abouti, avec un peu novateur, avec des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, mais avec beaucoup de symbolique. C'est très important. Par exemple, au niveau de chaque pilier, il y a un certain nombre de rainures. Ok. On ne fait pas un pilier comme ça. Il y a des rainures. Elles sont fines, faites d'une certaine manière, à une certaine heure, pour une certaine... Enfin, c'est parce que tu entres par là, donc c'est important que ne rentre pas qui veut dedans, tu vois. Ok. Avec la symbolique du triangle dessus. Enfin, il y a plein de choses. C'est très riche en enseignement, hein, c'est très intéressant. Et lors de la construction, il sent que quelque chose ne se passe pas comme prévu. Mhm. C'est comme si c'est quelqu'un qui est très sensible aux ambiances. C'est quelqu'un qui va être sensible à la... C'est quelqu'un qui pourra toucher, je pense que c'est la psychométrie qui fait ça, quand tu touches les choses et que tu ressens des choses. Mhm. Tout à fait. Et il prend la mesure du terrain à chaque fois qu'il y va, en fait. Et là, il sent qu'il y a quelque chose qui switch. Il Ok. sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc qui n'est pas cohérent dans l'histoire. Il le sent, il le sait. Euh, Et il étudie ces symboles, en fait, parce qu'il se dit, il y a quelque chose que j'ai dû oublier dans les symboles ou que j'ai pas. Il est dans la symbolique, il est à chercher dans les symboles quelque chose. Et pendant ce temps-là, c'est l'araignée qui arrive sur le terrain, en fait, Ok. et qui se place de manière subtile et qui attend son heure. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui va se passer alors quand son heure va arriver? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme je te l'ai dit, il y a un problème de construction. Le patron arrive, on va dire le patron, hein, Oui, oui, oui. c'est le propriétaire des lieux qui arrive sans lui, directement. C'est quelqu'un de très, pareil, relié au subtil d'une manière très, très forte. Regarde la personne en disant, mais il y a quelque chose là. Qu'est-ce que vous avez fait? Et en Mhm. fait, il est condamné pour ça. Il est condamné comme pour de la magie, j'ai envie de te dire quelque part. Ok. Alors que la symbolique avait presque été étudiée ensemble. Et qu'est-ce Tu qui va se comprends? passer alors? Ouais, tout à fait. Après, je vais te poser une autre question que tu m'as dit, une information que tu m'as donnée tout à l'heure, mais je l'ai laissée en suspens. Qu'est-ce qui se passe quand il est condamné? Alors,
Quand il est condamné, eh ben, il meurt par le goudron, comme je t'ai dit. Ok. Et de C'est-à-dire quelle manière elle se présente alors, cette interférence? elle attendait son heure. Elle attendait que le goudron arrive pour pouvoir vraiment l'impacter directement et complètement. Ok. Mais très souvent, on sait qu'il y a un minimum d'accord de la partie subliminale par rapport à Bah, disons que l'interférence. lui a reconnu, en fait, si tu veux, en reconnaissant qu'il y avait quelque chose qui n'était pas logique sur le terrain, Mhm. il s'est condamné lui-même. Donc, il a autorisé une justice sur lui quelque part. Ok. Là où il s'attendait à de la clémence et on va trouver une solution ou quelque chose, là, ça a été sans pitié. Ça a été, on arrête, quoi. C'est comme ça, c'est arrêté maintenant. Tu as reconnu, tu es coupable. Ok. Alors que on aurait tendance à dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en Tout à place fait. et pour pouvoir justement contrecarrer ce truc-là. Mais là, la construction a été arrêtée, ça a été quelque chose qui a été, l'endroit a été condamné, si tu veux, au même titre que la personne. Il est Donc, mort sur le terrain. ok. J'aimerais qu'on retourne sur un mot que tu as utilisé. Reste à l'endroit où tu es, hein. Tu m'as dit, on me dit que le mot maçonnerie est important. Ça vibre. En italien, maçoneria, c'est les francs-maçons. Bah, en France aussi, je pense. Parce que ça vibre trop pour que ça soit ça. Et toute la symbolique qui était mise derrière, j'ai envie de te dire qu'on est dessus, Fred. On est dessus. On est Ok, dessus. ok. Quand tu m'as dit maçonnerie, je me suis dit, tiens, ok, maçon, oui, mais... Alors, je l'avais, hein, le truc, mais je me suis dit, je veux pas extrapoler, je Ouais, voulais ouais. vraiment. Je t'aurais donné Non, mais tu as très bien l'information. fait, tu as très, très bien fait. C'est... Alors, j'aimerais justement qu'on aille voir un peu plus en profondeur dans cette direction, si c'est possible, Anne-Charlotte, Mhm. par rapport à cette maçonnerie, cette maçonnerie. De toute façon, en français, c'est vrai qu'on dit les francs-maçons, mais maçonnerie, ça arrive Alors, il de faut quelque part, savoir, hein. maintenant que tu me donnes l'information, Fred, quand je te disais tout à l'heure les piliers avec Tout le à fait, triangle dessus, il y a, enfin, ça fait partie, je pense, des tout à symboles fait. franc-maçonniques, hein, on est là-dessus. Hein. Putain, ça vibre maintenant, c'est horrible. Je vais être vulgaire dans ce que je vais dire, mais on dirait un vibromasseur vivant. Merci. Hein. Je te demande pardon pour cette. C'est vrai qu'en réalité, quand maintenant que tu me le dis que je le fais sur le papier, oui, en effet. Il y a Je la... suis un téléphone portable qui vibre. Hein. Et donc, Bien. pour reprendre, en fait, cette porte qui a été créée, elle était Ouais. hyper importante. L'endroit a été choisi d'une manière bien particulière. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça, énergétiquement, qui connectaient autant de choses qui étaient importantes. Tu comprends ce Ok. que je veux dire? Oui, ok. Voilà. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que cette porte était un portail dimensionnel qui était créé. Ok. Et ça permettait aux personnes qui passaient cette... Alors, je ne sais pas si c'est la création d'une loge maçonnique. Je ne sais pas si c'était quelque chose qui avait très... Oui, si, ça vibre. C'était vraiment quelque chose pour des réunions. C'était une maison, mais pas qu'une maison. Ok. C'était une maison d'initiation. C'était ritualisé. C'est pour ça qu'il y avait autant de symboles, qu'il y avait autant de choses, qu'il y avait autant de subtilité dans les choses. On ne fait pas ça n'importe comment. Tu Tout à vois? fait. Très intéressant, très intéressant. Bien. J'aimerais que tu vérifies également une autre petite chose, Anne-Charlotte. Cette Oui, araignée, est-ce qu'elle est justement reliée à cette maçonnerie? oui. Bien. De quelle manière, si tu réussis à voir? En fait, l'image, enfin, l'idée qui me vient, je t'explique, c'est un peu comme Grabovoi, si tu veux. Tu connais? Oui, tout à fait. Par rapport aux Celui qui chiffres, je sais que ce sont des... soignait. Alors, il est toujours vivant, je l'ai Oui, appris il oui, n'y a pas oui. longtemps. Voilà, il Je sais soigne pas s'il est visiblement encore avec en des... prison ou un truc comme ça, mais il avait Je été ne sais pas. emprisonné. Bah, peut-être. Ouais, ouais. On est sur des suites de chiffres pour Grabovoi, si tu veux. Exact, tout à fait. Là, on est sur des suites de symboles. Ah, ok. Des symboles mis dans l'ordre, mis dans une certaine machin, pour créer, en fait, des configurations espace-temps très particulières qui permettent de créer des portails. Ok. Ok. On est là-dessus. L'araignée est arrivée parce qu'il y a eu comme une distorsion à quelque chose à un moment. Il y a eu un micro chouïa, c'est comme si la virgule du chiffre avait été juste décalée. Ou, tu Ok. vois, on a Ouais. l'impression que c'est rien, mais c'est tout. C'est ce qui fait Ok. toute la différence. Parce que Exact, tout exact. positif a son négatif. Donc dès que tu dévies un peu, tu tombes là-dedans en fait. C'est comme ça que ça a été vécu. Bien. J'aimerais qu'on avance dans le temps, mais toujours dans la scène où tu es, pour voir si la construction
sera fini. Non, ah non, je t'ai dit, elle a été arrêtée. Dès qu'ils ont capté, dès que le problème a été reconnu, dès qu'il y a, dès qu'il y a un truc, parce que lui, il a revérifié les Hmm. calculs, les rainures, les symboles, le placement, l'endroit, le truc, la vue, le machin, tout était calculé, tout. C'est hallucinant dans le calcul. C'est même, il n'y a rien qui est laissé au hasard, rien. C'est d'une micro-précision, c'est chirurgical, vraiment. Ok. Et en fait, dès que lui s'est rendu compte qu'il y avait un problème, il a réétudié, il a fait arrêter le chantier juste pour réétudier la chose, pour voir et tout. L'araignée s'est mise en place. On attend son heure, tu vois ce que je veux Ok. dire. Ouais. Et derrière, en fait, lui, il a revérifié. Il a passé beaucoup de temps, des calculs, des compas, des machins, des trucs. Tu le vois faire, en fait, tu vois. Ok. Et il est obligé de... Parce que la personne, il le sait que ça va être découvert, donc il ne peut pas faire autrement que de reconnaître. Il ne peut pas faire autrement que de reconnaître. Et le propriétaire des lieux, Anne-Charlotte, si tu le regardes, comment est-ce que tu le vois? Est-ce que lui a des interférences? C'est une incorporation, Fred. Ok. C'est une incorporation. Ok. Voilà, Parce que c'est c'est quand même quelque lui chose. qui va le pousser en réalité à reconnaître ses responsabilités qui auraient pu être modifiées en refaisant des calculs, en remodifiant la construction. J'ai un doute. J'ai un doute parce que dans un cas comme ça, tu ne peux pas déconstruire pour reconstruire. Mhm. Il est important que ça soit fait dès le premier jet. Tout est tellement dans la symbolique, ça J'aimerais que tu implique. vérifies les calculs. Hmm. Si les calculs n'ont pas été modifiés à un moment donné, à son Il insu. s'est trompé, hein. Il s'est trompé, hein. C'est comme si à un moment, tu sais, quand tu es très fatigué, que Mhm. tu... Ah bon, moi, j'étais dans l'optique, donc forcément, c'est d'autant plus facile, mais tu peux avoir la vue qui se trouble et ensuite qui voit double, si tu veux. Exact. C'est un processus naturel, hein. D'abord, on a un problème d'accommodation et ensuite un problème de Mhm. convergence qui arrive, si tu veux. Là, en l'occurrence, la vue est trouble. Donc, il est difficile quand tu vas trouble, comme au travers d'un verre dépoli, j'ai envie de dire, bon, vraiment pour schématiser la Ouais. chose, hein, de placer une virgule au bon endroit ou de faire un truc parfait. Ok. Et c'est là où l'erreur s'est située. C'était dans ce moment de fatigue-là, mais il fallait que ça soit terminé pour tel moment et il fallait que tout soit cohérent par rapport au truc. Ok. Donc, même en Parfait. arrêtant les travaux, j'ai envie de te dire, il s'est mis lui-même dans l'erreur parce que c'était calculé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Il y avait pas, il ne pouvait pas se permettre, il n'y avait pas le droit à l'erreur en fait. Il s'est attelé à quelque chose d'énorme, énorme. Cette incorporation par rapport au propriétaire, qu'est-ce que tu Mhm. vois? C'est en lien direct avec le nuage dont je te parlais tout à l'heure. Ok. Direct. C'est-à-dire qu'on lui met la pression. En mettant la pression à ce jeune homme, on savait qu'on le poussait à l'erreur. Ok. Par C'est ça que contre, je voulais. C'est ça qui m'intéressait, exact. c'est ça, oui, j'ai Ouais. saisi. Mais c'est vrai que sur le moment, je l'avais pas. Pardon, j'avais pas l'information pour te la donner. Mais voilà, en tout cas, ça a été ça. Mais par contre, une chose est réelle, c'est que c'est réellement un franc-maçon, c'est-à-dire que l'incorporation incorpore réellement quelqu'un, enfin, c'est une incorporation de quelqu'un qui est relié directement à la loge, à une loge franc-maçonnique, pour moi. Tout à fait. Ou au Ok. début de la Oui, franc-maçonnerie, ou en oui. tout cas à cette mouvance, on va dire, à ce Bien. mouvement. Bien. 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 Ça, c'est intéressant. Ok. On revient en 2020 avec les parties subliminales de Jean Pascal. Mhm. Comment est-ce qu'elles réagissent? Comment est-ce qu'elles se comportent avec les informations que l'on vient de voir? Ça a changé, on est sur de la colère. Ok. On est sur de la colère parce qu'on ressent profondément l'injustice. C'est un sentiment qui avait été pas oublié, mais qu'on mettait en avant pour. C'est comme si l'injustice n'était pas vécue de la bonne manière avant. C'est comme si on avait changé les émotions. Remarque, ça me fait penser au début de avec ce jeune homme-là, Tout à où les fait. calculs sont frelatés, où on met des choses pas à leur place. Ben là, c'est pareil. Le sentiment d'injustice n'était pas placé au bon endroit. Là, il est Ok. replacé au bon endroit, et du coup, la véritable émotion de colère prend sa place. Ok. Avec ça fait c'est comme, le terme qui me vient, c'est pulsation électrique. Tac, 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 tac. Tu vois? C'est des Ok. pulsations, par contre. C'est pas que ça explose, ce sont des pulsations électriques. Bien. Tu vois? C'est très particulier. J'aimerais également qu'on fasse autre chose, Anne-Charlotte. Que tu remontes au moment où sa partie subliminale a été divisée en deux. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ça a été une manière pour lui de se protéger, Mhm. de ne pas être complètement à la merci d'eux, si tu veux. C'est lui qui a volontairement scindé son corps subtil Ok, pour avoir une partie pseudo-libre, j'ai envie de dire, où on a l'impression de choix, où on a ok, l'impression de vivre, où on a l'impression de faire des choses. Mais en fait, ok. Bien. tout était pris avec le goudron. Parfait, parfait, parfait. Alors, j'aimerais maintenant qu'on commence à travailler un petit peu plus en profondeur avec ces deux parties subliminales. Déjà, qu'elles se rendent compte que le fait de s'être scindé en deux n'a rien changé à la problématique. Mm. Ah non, ça a été, au contraire, c'est comme si à un moment on avait mis de côté alors qu'il aurait fallu le voir de quand elle l'a vu de face, ça a changé énormément de choses, hein. Ouais. Bien. Alors, j'aimerais, dans un premier temps, qu'elle commence à travailler avec cette araignée. L'araignée qui s'est placée devant, qu'il la fige et qu'il coupe dans un premier temps tous les liens qui les unissent à cette araignée. S'ils en sont capables, hein. Sinon on va les aider à faire autrement. C'est la volonté qui fait ça en fait. Et en Bien. fait, la communication, on va dire Mhm. ça comme ça, entre les deux parties, qui est essentiellement visuelle, je sais pas pourquoi on Exact. montre le côté visuel, fait que la volonté, elle est mise à profit pour justement, ouais. C'est marrant que tu parles de communication visuelle quand tout à l'heure tu m'as dit que dans cette vie passée, c'est justement sa vue qui s'était troublée qui avait fait qu'il avait mis par exemple une virgule au mauvais endroit Mais oui, complètement, ça vibre, Fred, t'es dessus. Ouais, il y a quelque chose à comprendre. sur le visuel. Ouais, ouais, il y a quelque chose à comprendre. Est-ce que est-ce qu'il n'a pas tout comment est-ce que je vais pouvoir te dire ça? Est-ce qu'il n'a pas placé toutes ces alors attends, il faut que je trouve les bons mots parce que j'ai les idées, mais par rapport au visuel. Euh, le visuel, c'est celui qui lui a fait faire cette erreur dans la construction. D'accord? Ce qu'on a pu voir par exemple tout à l'heure. Est-ce que par exemple, au fil des vies passées, justement, la vision, les regards, pour lui, il n'a pas mis tout ça en premier plan pour éviter de se tromper? Alors, j'ai pas compris ta question. Par contre, je me permets juste une chose en Vas-y, vas-y, vas-y. aparté, c'est que tout à l'heure, je t'ai parlé de yeux clairs. Il a des yeux très clairs et qui incitent les autres à l'écouter et à aller vers lui. Tu sais, c'est comme si les autres étaient comme Mhm. fascinés par ces magnifiques yeux qu'il pouvait avoir, quoi, tu vois. Ok, ok. Maintenant, je reprends. Vas-y, redis-moi, Non, non, Fred. non, vas-y, 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 si tu as Non, non, d'autres infos. c'est Ok. bon. C'était par rapport à ça. Savoir s'il n'a pas placé les informations, voilà, ça va être plus clair. Si les informations dont il a besoin, il ne les a pas toujours cherchées au travers du regard. Parce qu'en réalité, il s'est trompé en écrivant le calcul. Mm. Est-ce que justement, il ne veut pas se fier uniquement à ce qu'il voit et non plus à ce qu'il entend ou à ce qu'il fait physiquement? Si, dans cette vie-là, je pense qu'effectivement, ça fait écho. On est un peu comme Saint Thomas, il y a des fois, tu vois. Ok, ok. Je crois que ce que je vois. C'est ça. Ok, ok. Voilà. C'est là que je voulais qu'on arrive. Ok, Mm. bien, 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 bien. Alors, en coupant ces liens avec cette araignée, qu'est-ce qui se passe, Anne-Charlotte? Euh, alors, on est toujours englué. Il y a une partie qui est toujours engluée. Cela dit, elle peut se retourner et elle se met côte à côte. C'est comme si, tu vois, au départ, elles étaient face à face l'une Tout l'autre. à fait. Elles se mettent toutes les deux sur le même plan pour regarder l'araignée. Et là, ça comprend que, je dis pas que la peur change de camp, mais Mhm. ça comprend qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc Ok, voilà. bien, bien. Alors, on va pouvoir faire autre chose. Elles vont pouvoir créer un puits de lumière. Si elles ne savent pas le faire, tu leur montres comment le faire. Mhm. Et Ça y est, dans c'est ce, fait. bien. Et dans ce puits de lumière, elles vont mettre une fréquence, émettre une fréquence. Du coup, elles vont s'obliger, si on peut dire ça, à émettre une fréquence qui leur plaît.
Une fréquence qui est liée à une émotion qu'elles aiment. Bah, justement, c'est renouer avec vraiment le fait d'aimer. Mais vraiment aimer, c'est pas l'amour comme on peut dire ce mot. C'est une fréquence réellement d'amour pour soi. D'abord, je sais pas comment t'expliquer. Ce qui s'est passé, c'est que quand ils se sont mis dans le puits de lumière, Ouais, ça, comme tout à l'heure quand je te disais que j'essayais de toucher, que le goudron partait, tout à mais que fait. les liens étaient là, ben là le goudron est parti. Donc cet aspect noir de la chose déjà est parti. Et en voyant que ça partait, ça a donné de la vigueur aux deux parties subliminales, enfin aux deux Tout à scissions de fait. parties subliminales, voilà, deux parties, qui ont uni leur... On a des liens qui sont devenus beaucoup plus souples. Ok. Et elles ont pu s'unir, en fait, pour devenir plus grandes. Elles n'ont pas refusionné, hein, je tiens à signaler la chose. Elles sont devenues, du coup, beaucoup plus grandes. Et elles sont en face et elles recréent ce lien. C'est vraiment mais vraiment de l'amour. C'est Bien. voilà, c'est pas de l'amour. J'aime le chocolat. Oui, tout à C'est fait. une vibration puissante et grosse comme ça. Parfait. C'est beau. Bien. Bien. Très, très bien. Ok. Ça veut dire qu'on est en train on avance. Très bien. Alors, j'aimerais maintenant que tu vérifies avec L2 en scannant tout leur corps et en vérifiant ce qui se passe à l'intérieur et s'il y a des choses qui ne leur appartiennent pas. Alors, quand je regarde à l'intérieur, c'est surtout la partie qui est engluée qui a interféré, j'ai envie de te dire. Mais c'est elle la tête pensante. Alors, c'est problématique. Tiens. On a effectivement au niveau, quand je regarde bien, c'est comme s'il y avait une fréquence particulière sur le cerveau, le nerf optique, les yeux. Parce que ça me montre ça, c'est-à-dire que dans un cerveau, avec les deux nerfs optiques et les deux yeux au bout, les deux globes oculaires. Ok. Donc déjà ça, en scan, ça ressort. Je ne vois pas de pièces métalliques ou de choses à l'intérieur, mais par contre, je le vois avec une vibration particulière. C'est comme si ça vibrait, mais pas de la bonne couleur, pas de la bonne intensité. Quand je regarde, j'ai au niveau de l'œsophage, on me dit bien œsophage, jusque là, c'est comme rigidifié. Donc voilà. Œsophage, larynx. En fait, c'est comme si cette partie-là était raide. Et le fait d'être raide comme ça, ou on déglutit mal, ou on respire mal. Ok. Les deux parties sont liées, en fait, larynx et œsophage. Au niveau des poumons, j'ai quelque chose de très... C'est comme si ça s'était rétréci, qu'on respirait comme ça. Tu vois ? Ok. Comme ça, vraiment. C'est très... C'est toujours en lien avec... Et puis en plus, ils sont grisonnants, ils sont pas... Si je m'autorisais, je dirais ils sont pas en bonne santé. Ok. Ouais, j'ai quelque chose qui est dans le bas des poumons. C'est comme une fine couche, fine couche, fine couche, fine couche noirâtre qui fait penser au goudron. Tu vois ? Ça fait penser à ça, comme si ça s'était déposé à l'intérieur, comme s'il avait inhalé ce goudron, ces liens, tu vois ? Tout à l'heure, tu m'as dit qu'on l'a tué en lui faisant ingérer du goudron. Ouais. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui peut avoir des brûlures d'estomac aussi, parce que je vois qu'au niveau de l'estomac, c'est inflammatoire. Je ne dis pas qu'il y a des ulcères pour l'instant, je dis juste que j'ai le terme inflammatoire qui vient derrière. Comme si c'était trop chaud, tu vois, ou trop... Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. C'est pas... J'ai du mal à... Les intestins aussi, c'est pas... C'est pas... Non, enfin, c'est pas que c'est pas normal, mais c'est que c'est goudronné au niveau des intestins aussi. J'ai quelque chose de noirâtre, de déposé sur la paroi des intestins. Tu vois ? Pareil, c'est très fin, c'est insidieux, c'est pas... On n'a pas un drainage naturel qui se fait, tu vois ? Ok. Et si je regarde, j'ai le corps qui est malgré tout dans du goudron, donc ça ne faut pas l'oublier aussi malgré tout. Même si la vibration autour des liens est partie, c'est comme si lui avait la sensation d'être englué. C'est une sensation qu'il a et qui reste, parce qu'elle n'est pas encore dégagée, Tout à fait. qui est créée
part, alors attends, parce que c'est créé par quelque chose qui est posé. Ah, c'est par où l'araignée agissait. D'accord. J'ai 3 points dans le dos. Euh, non, j'ai une bêtise. Au niveau de la zone corticale ici, en fait, juste derrière la tête, j'ai 3 points posés rouges par lesquels l'araignée agissait directement et envoyait les liens. Ok, C'est ça qui activait tout le truc, Fred. C'est ça, parfait. les trois Bien. points. Est-ce que tu vois autre chose, Inch'Allah? Alors, ce que je vois, c'est que je ne sais pas, je ne veux pas du tout m'avancer, mais Mhm, la chose que je perçois par rapport à ça, c'est que dans la vie du jeune Romain de tout à l'heure, mhm. c'est comme s'il y avait eu un tatouage fait de triangles derrière la tête, qu'on s'est Ok, volontairement fait faire pour être en lien directement avec ce monde-là. d'accord. Ça ouvre les perceptions, quelque chose comme ça, pour ouvrir les subtilités et l'extrasensoriel. Parfait. Bien. Alors, on bloque toutes ces informations, Anne-Charlotte, et nous, on va aller reprendre les points de référence. Et après, on fera le grand nettoyage. Mm. Si tu es d'accord, hein? Ah bah oui, bien sûr. Ok. Alors, je reprends les points de référence et on y va. Alors, Pascal nous dit, je regarde un petit truc, hop là, voilà, bien. De toute façon, est-ce que j'ai tous les points à côté de moi? Bien, ok, on y va. Il nous dit, ma vie se résume en mots simples. Privation, humiliation, vexation, injustice. Ouais. Je suis sur la vie du Romain directement, ça m'envoie directement ça. Bien, ok. Privation de sommeil, euh, humiliation parce que ben il a été, c'est de la torture hein, qui a été faite en Tout à public, hein, fait, c'est pas quelque tout chose à qui a fait. été fait. Oui, ça me renvoie directement à cette vie-là. Et l'injustice, c'est ce que je te disais tout à l'heure, qui ressortait quoi. Échec constant dans ma vie, tant personnel que professionnel. Alors j'ai le fait d'être englué, le fait de ne pas avoir à un moment laissé sortir les bonnes émotions au bon moment, qui aurait permis une libération d'énergie et justement de permettre de ne pas retomber dans des cycles. Mhm, ok. Parce qu'en plus, il est entouré. Donc, le fait d'être entouré, ça fait des cycles en même temps, tu vois. Et tout à Ok. l'heure, ce qui me revient, c'est quand je te disais, ça agit tac, tac. Et en fait, à chaque fois, c'est un cycle qui se remet en place et qui l'embourbe toujours davantage, en fait. C'est Souffrance, subtil, hein. ouais. Souffrance physique à répétition, nombreuses opérations chirurgicales, 10 environ depuis ma naissance, toutes plus improbables les unes que les autres. La seule chose que je perçois, c'est par rapport au goudron qui a été ingéré et qui a créé tellement de dysfonctionnements au niveau corporel que ça en est Ok. douloureux, quoi. Il nous dit, je suis une machine à fabriquer des kystes en tout genre et partout, parties intimes, coccyx, etc. Je suis pas surprise. Euh, c'est lié directement à ça, en fait. Le kiss, d'abord, c'est quelque chose qui est bloqué. Mhm. Voilà. Et c'est comme si on avait ingéré. En fait, c'est comme si le goudron qui avait été ingéré devait ressortir à un moment ou à un autre. Ok, Tu ok, comprends? tout à fait. Il nous dit beaucoup de gènes et désordres, tu vas comprendre maintenant tout ce que tu as vu, gastrique, flatulence nauséabonde, ballonnement, etc. Beaucoup de gènes respiratoires, sensation d'étouffer par moment. C'est en lien direct avec ça, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette fine couche. C'était pas au niveau de l'estomac, la couche Mhm. de goudron, hein. L'estomac était inflammatoire, mais le goudron est au niveau des intestins. Et on est effectivement là-dessus. Moi, j'ai quelqu'un qui. C'est ça, en fait. Ce goudron qui crée tout ça. C'est énorme. Énorme. Il nous dit la nuit, souvent, je me réveille et il faut que je mange des sucreries en tout genre. Il faut qu'il fume et automatiquement qu'il boive un café. Bah, ce qui n'arrange rien pour l'estomac, j'ai envie de te dire. Ni pour son problème digestif. Que ce soit le fait de fumer ou le fait de prendre un café, les deux ensemble, souvent ça crée une belle irritation. Tout à Tu vois, fait. c'est quelque chose d'acide et de l'acide en plus derrière. Donc,
Ouais. C'est, Et le fait j'ai qu'il pas fait... d'informations Ok. nuit par rapport à ça, si tu veux. Ok. J'ai Si pas. après, peut-être que ça arrivera tout à l'heure, de toute Oui, façon. voilà. Mm. Grosse addiction au tabac, 25 à 30 par jour. Et au café, au moins une vingtaine par jour. Ben écoute, j'ai envie de te dire qu'on est sur du goudron. Tout à fait. Le tabac et le café mélangés, les deux, déjà le tabac, je sais que ça contient du goudron, mais le tabac plus le café fait vraiment, va permettre de colmater, c'est quelque chose qui peut devenir poisseux à l'intérieur de la sensation que j'en perçois, si tu veux. Ok. Gros lipome derrière l'omoplate gauche, déjà opéré, mais revient et ça le gêne beaucoup. D'accord. Et le lipome, c'est un amas graisseux, c'est ça, Tout hein? à fait. C'est encore comme un kyste en réalité, hein. C'est de la famille, hein. Euh, je reviens, pardon, hein, à ce que je disais tout à l'heure. C'est juste le fait que ce qui a Tout été à fait. ingéré dans cette Faut que ça vie sorte. sorte. Ouais. Une vie douleur à répétition et handicapante aux épaules, dos, nuque, reins, hanche droite, genoux. Difficulté à marcher. Alors moi, ça relie directement au fait d'être dans le cocon comme ça, serré. Et Ok. c'était vraiment très très serré. Donc quand tu es dans une position inconfortable, c'est comme quand tu dors mal que tu as des courbatures, bah là il a des courbatures constantes liées à ça en fait. Il y a une mauvaise circulation puisque déjà c'était très serré et en plus ça l'empêchait de respirer, donc il ne pouvait pas drainer les choses, bien sûr. Sensation de piqûre sur les avant-bras. Sensation intense de froid dans la nuque, surtout le soir et la nuit. Puis ensuite, nuit agitée, je transpire énormément, même en hiver. Quand tu m'as parlé de la nuque, ça m'a fait repenser aux 3 points. Tout à fait. Et je confirme, c'est un portail. Je suis très souvent fébrile, Ah bah tout à fiévreux. l'heure, on a parlé de Tout à fébrilité quand je fait. t'ai dit qu'il tremblait, que je le voyais presque faire le geste d'un fumeur Exact. Tout en à début de fait. session, parce que ça m'a projeté ça directement. Exact. Mon corps se bat contre quelque chose, j'ai des vertiges, somnolence. Ben, quand tu es bloqué comme ça dans quelque chose qui déjà n'est pas agréable à sentir, enfin je veux dire du goudron, je pense qu'il y a mieux à sentir, que tu as du mal à respirer et que tu es complètement bloqué, à un moment c'est normal que tu aies des états de somnolence. Tu n'as pas d'énergie. Il n'y a rien en Tout à fait, fait. tout est bloqué. C'est vraiment lié à cette respiration, au fait d'être complètement bloqué et goudronné. C'est ça en fait, hein. Ok. Sensation qu'il y a quelque chose dans mon corps, des parties aléatoires de mon corps se mettent à bouger, à vibrer sans raison, ondulation en tout genre. Ça bouge, Tout à l'heure, je te ça disais par change de rapport au... côté, ça se balade beaucoup, Ouais. ça cogne très fort au niveau de mon plexus solaire. Alors, le plexus, c'était lié À la connexion qu'il y avait, hein. entre les deux parties subliminales. Par Exact. contre, quand je te parlais du nuage tout à l'heure, Tout à fait. et j'ai employé un terme bien particulier, je ne me rappelle plus, du coup je l'ai perdu, mais qui envoyait comme Comme des ondes électromagnétiques, des ça, chocs. c'était des spasmes électriques, c'est ça. Oui, tout à Voilà. fait. Ah ouais, C'est c'est comme des ça en fait. décharges, hein, tu as dit, hein. C'est pas Ouais, des. Oui, c'est ça. Il y avait un autre terme qui avait été employé, mais c'est pas grave. Euh, Exactement. Moi, c'était vraiment des spasmes que j'avais électriques par rapport à ça. Ouais. ok. Donc, c'est en lien avec ce qui vit là, hein, directement. Sensation de couteau planté dans la cuisse et mollet droit. Ça, c'est une autre vie qu'on n'a pas vue. Euh, et c'est comme s'il me la mettait de côté en disant c'est secondaire quand on aura fait ça. Pour moi, il y a quelque chose qui va partir directement avec aussi. Ok. Très souvent, sensation que mon cœur s'emballe, change de rythme, s'arrête, puis repart, donne de très gros coups. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que émotionnellement, à un moment, il faut s'autoriser à vivre réellement les choses et arrêter d'être dans la superficialité de l'émotion. Parce que du coup, l'émotion n'est pas vécue et n'est pas reconnue comme telle. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tout à On met fait. une émotion à la place d'une autre. Voilà. La deuxième chose, c'est toujours par rapport aux impacts électriques qu'on pouvait ressentir. Bien. Donc, comme il nous dit, hein, par rapport à le problème cardiaque, il a fait des radios, il a été chez le cardiologue, etc. Il a fait des tests, il n'y a rien du tout. Ben non. Sensation d'avoir une plaque dans le dos côté droit qui me bloque et me cloue sur place.
Oui, et ben c'est la plaque. Alors en fait, le goudron de tout à l'heure, le Tout à cocon, fait. relié à quelque chose derrière, bien sûr, sur lequel il est appuyé, comme un poteau. Ok, bien. Souvent, mal à l'entrejambe, sensation de piqûre sur le sexe, bleu. Il s'est même retrouvé un jour, le sexe va avoir un bleu, sans raison. D'accord. Pardon, mais j'ai pas d'informations. Ok, peu importe. Libido en berne depuis des années. Ouais. Je suis pas surprise parce que c'est directement lié au cœur. Ok, Et en fait, comme on s'autorise plus, parce qu'on a peur de ressentir les véritables émotions, c'est une peur. Parce que bah oui, ça peut induire de la souffrance, tu vois. tout Et à on a fait. peur de cette souffrance, on est dans l'angoisse de vivre ça. Donc, tant qu'on n'aura pas libéré ces émotions-là, bah, il n'y aura plus de libido, il n'y aura pas d'amour, il y aura une vie qui va vivoter, j'ai envie de dire, c'est quelque chose ça sera toujours dans la superficialité d'une manière générale. Ok, bien. Ma femme me trouve repoussant, me fuit, me rabaisse. Parce qu'à un moment, ce qu'il aimait lui, c'est il vibre ce goudron en fait. Tout à fait. Et, et oui, et dans les émotions, bah, il arrive plus lui. En fait, il va pas. Je, je pense qu'il a une notion, comme si il y avait une notion de plainte derrière. Et à un moment, elle aussi, elle s'épuise en fait. Et je pense que je comprends. Alors, c'est pas du tout que je cautionne, hein, c'est pas ça. Mhm. C'est juste que je peux comprendre qu'à un moment, ça soit très lourd à porter pour les personnes à côté. Oui, voilà. Ok, Et donc, pour lui, le fait de libérer tout ça, ça va lui faire comme une grande bouffée d'air frais. Et pour ceux qui l'accompagnent aussi. exact. Et puis tout à l'heure, en début de séance, si je me souviens bien, tu avais également dit qu'avec cette interférence, il attirait également à lui les fréquences qui C'est ça. ressemblent aux siennes, hein. Et pour peu que la personne ait juste une petite lamelle sur elle de goudron, parce que bah, il nous arrive parfois peut-être d'être dans cette vibration-là, lui, il l'encercle complètement. Donc c'est Ok. difficile pour la personne à côté hein, de se sentir prisonnière de ça. Il nous dit toujours le sentiment d'être en jaune-rouge, je gaspille une énergie importante pour rien. Bah oui, parce que le moindre mouvement, le moindre truc coûte énormément. Exact. Mm. Sommeil aléatoire en ce moment, toujours envie de dormir, très fatigué, usé. Il faudrait qu'il fasse des exercices de respiration parce que ça permettrait. Là, on va faire un travail, mais d'un Exact. point de vue physique, il va falloir vraiment qu'il fasse. Il se cale tous les jours, 5 minutes, de telle heure à 5 minutes, on peut les prendre dans une journée. Oui, Hein. tout à fait, tout à On fait, les prend tout pour à un fait. Oui, portable ou on passe tout 4 à heures fait, sur un oui, portable. exact. Je veux dire, à un moment, faut remettre les choses dans l'ordre. Exact, Et, exact. et en fait, vraiment, prendre ces 5 minutes pour soi, pour apprendre à respirer. Mais il va voir des choses tellement différentes, c'est comme si son regard allait s'éclaircir, comme s'il allait pouvoir à nouveau remettre de l'énergie partout où il était, en fait. Ça va lui transformer la vie aussi. Plus aucun goût à rien, plus envie de rien faire. Ah oui, normal. D'abord parce qu'on se sent bloqué, et ensuite parce qu'en plus, au niveau gustatif, je pense que il a moins de sensations gustatives, liées à la fois et au goudron et à ce qu'il ingère actuellement. Ok. Surtout envie de mourir et d'en finir avec cette vie inhumaine. Ah ouais, je comprends. Je peux comprendre parce que quand on voit ce qui s'est passé et qu'on se dit c'est tellement de souffrance pour ça, quel intérêt quoi. Il faut réapprendre les émotions. C'est un travail qui va se faire. Hein. Il va y avoir un gros travail qui va être fait là de libération subtile Mhm. qui va déjà lui permettre de prendre conscience de certaines choses, mais de l'autre côté, la partie physique a besoin de poser des choses. Diminuer le café, diminuer Le le tabac, tabac, apprendre à respirer. Il y a un travail hein, en partie physique aussi à faire, tout mais à qui sera fait. beaucoup simplifié par tout le travail qui sera fait en amont par ce qu'on va faire. Bien. Envie d'une bonne, grave maladie. Un bon cancer et d'en finir. Tellement c'est trop dur. Ben oui, je comprends. On est sur ce que je t'ai dit, hein, de toute Tout à fait, manière. tout à fait. Eh ouais.
Depuis des années, traitements en tout genre, psychothérapie, psychologie, psychologue, traitement antidépresseur, magnétiseur, énergéticien, Reiki, etc., etc., etc. Mais rien ne fait jamais rien. Non, parce que la couche de goudron faisait barrage. Et qu'en fait, on s'adressait essentiellement à la partie Qui libre, était devant, exact. alors que c'est la partie derrière qui était importante. C'est pas méchant, hein, je ne Non, remets pas non, en non, cause non, non, parce que tout à fait. la première chose, c'est qu'on a accès à la première partie et pas la deuxième. Et en plus, comme la première était là en train de dire à ses procédurières, attendez, vous allez faire quoi, machin, tu pouvais y aller. Tant qu'elle n'avait pas compris qu'il y avait la copine derrière, oui, c'était compliqué. J'ai même un temps pensé à être atteint de troubles bipolaires, mais rien ne colle jamais. La bipolarité, c'est lié à cette deuxième partie dont il a pris conscience depuis un moment. Ok, ok. Ouais. C'était sa manière à lui d'interpréter la chose, mais c'est très bien. Bien. J'ai plus que très souvent la sensation d'être à côté de moi. Ah bah, là, on a la raison. Tout à Je fait, pense que c'est tout à bon. fait. On va se réintégrer, jeune homme. Par plusieurs énergéticiens, je suis perçu comme un patient désarticulé et attaché à des chaînes. Oui. Quand il parle d'attacher à des chaînes, c'est les liens de goudron qu'on avait. Ouais. Bravo, les mecs. Ils ont trouvé. Ok. Ah ouais. En octobre 2018, je suis allé voir un prêtre exorciste gallican. Ça m'a travaillé très dur. Cela a été mieux un temps, mais pas longtemps. Non, parce qu'il n'y avait pas. En fait, je ne remets pas en cause les compétences de ce monsieur, entendons-nous bien. Par contre, euh, il a travaillé sur la partie libre en lui donnant l'ordre de retrouver une forme de liberté, si tu veux. C'est comme ça Ok, qu'il a agi, c'est comme ça que je perçois la chose. Mais cette partie qui était, entre guillemets, libre, elle, elle a reçu l'ordre, oui, donc elle a pu donner une forme. Mais si l'autre partie derrière ne travaille pas, tu peux faire ce que tu veux, ça ne fonctionne pas. tout à fait, tout à fait. Ouais. Il est bien évident que je suis la risée de mon épouse qui n'a plus aucune confiance en moi, cela tombe sous le sens. J'ai pratiquement plus aucun ami, tout le monde me fuit comme la peste. Oui, parce il englue tout le monde. Exact. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Ah. Dès que quelqu'un veut m'aider, cela dure quelques jours, puis tout le monde disparaît, plus personne, toujours. Encore et toujours ainsi depuis des lustres. Oui, Ça bah, revient à ce que tu viens de dire là aussi, hein. On veut on est l'aider, là-dessus, mais hein. hop, on va se sentir englué, donc hop, on repart. C'est ça. Ouais, ouais. Je suis ultra angoissé, terrorisé, des fois incapable d'avancer, je procrastine, tu vois, tu l'as dit toi aussi tout à l'heure. Depuis des années, je repousse toujours tout, je trouve tout inutile et ça ne sert à rien. Rien que le fait de dire ça, il faut que je te dise une chose qui était importante. Une sensation de chaleur est revenue dans le corps qui était complètement figé. Une sensation d'énergie en disant tu m'as reconnu. Ok, Bravo. Il a commencé un travail subtil hein, qu'il ne pouvait pas faire seul, effectivement, je confirme, parce que trop compliqué, trop lourd, trop complexe. Ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors par contre, sans vouloir être embêtante, je ne suis pas certaine qu'une séance suffira. mhm. Ok, on va voir. Est-ce qu'une séance d'hypnose derrière ne serait pas nécessaire? Ok, D'hypnose, hypnose Eloi ou autre, peu tout importe. à fait, tout à fait. Sentiment d'être comme un chien attaché au bout d'une chaîne, qui s'allonge et qui se raccourcit sans prévenir, incapable de construire quelque chose à long terme. On est d'accord. Bah, c'est par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, hein. Tout à fait. On est toujours englué dans ce goudron, hein. Exact. Je me sens mal à l'aise presque partout, pas beaucoup d'endroits où je me sens bien. Alors ça, c'est subtil, parce que je percevais pas ça au départ, mais c'est lié directement à la vie du Romain qui est allé sur le chantier et qui n'était pas à l'aise sur le chantier. En fait, c'est une liaison avec comme je te disais tout à l'heure, il sent les atmosphères, il sent les ambiances, il sent tu vois, et là, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est resté figé sur cette Ok, sensation-là. C'est une sensation qui appartient à cette vie-là, mais qui se collapse sur les autres vies. C'est ok, intéressant. ouais. Je n'ai que de très rares moments de répit. Ça rejoint ce qu'on vient de dire, hein. Tout à fait. Il est tout le temps prisonnier, hein. Je ne me plais qu'à dormir. Là au moins, je suis tranquille, je ne souffre pas.
Oui, c'est une fuite, bien sûr. Parfait. Ok, ça c'est fait. Au niveau travail, je suis incapable de rester plus de 4 ou 5 ans dans la même entreprise. Ça finit toujours en désaccord avec mes patrons respectifs. On me harcèle, on me presse comme un citron, on m'humilie devant les clients, on n'a pas confiance en moi, on me rabaisse plus bas que terre et ça devant d'autres personnes, histoire de bien m'humilier. On me ridiculise sans cesse. Par contre, on m'utilise beaucoup, on use et abuse de mes compétences et on les détourne bien évidemment. Cela tombe sous le sens. C'est quoi son travail sans indiscrétion? Je sais plus. Si Pas tu grave. veux, vas-y, dis-moi. Ouais, je veux bien savoir. Je Ouais, voudrais bien savoir. Par contre, directement, c'est le sentiment d'injustice qu'il a là. Il n'était pas placé au bon endroit. Il n'était oh, pas victime. Il aurait pu se positionner. On se retrouve sur quelque chose qui n'est pas une véritable émotion de départ. On a vu quelque chose qui n'était pas tout à fait. cohérent. Même s'il l'a vécu comme ça, je ne renie pas qu'il ait senti ça comme ça. Exact. C'était autrement que ça aurait dû être vécu. L'émotion d'injustice n'était pas placée au bon endroit. Ok. Tu peux me l'écrire si tu veux, Jean-Pascal, le travail que tu fais sur la conversation Skype. Comme ça, je vais la lire et je vais pouvoir le dire à Anne-Charlotte. Alors, on va voir où ça m'arrive. J'avais un lien avec les chiffres, mais je voulais savoir. Pam, pam, pam. On va voir si ça m'arrive ici. Hop là. Non, j'ai rien reçu. Ou tu peux remettre ton micro, hein, et juste nous le dire. Si tu nous préviens que tu remets le micro, Anne-Charlotte, elle se prépare et c'est bon. Il n'y a pas de souci. Ah, voilà. Réceptionnaire atelier auto. D'accord. Parce que moi, j'avais quelqu'un qui écrivait des choses, j'ai quelqu'un qui organise, enfin, c'est tac, tac, tac. Tu vois, je te disais tout à l'heure, on Mhm, avait tout à cette fait. sensation-là. Donc, intéressant. Non, c'était Exact. juste pour savoir, c'est Oui, de la oui, tout à fait. curiosité, hein. Bien. On continue sur les points de référence. Il me dit quelle est ma place dans cette vie et ici-bas. Retrouver une forme de liberté, là, c'est important, là. Ok. Alors là, je vais te poser une question, ça va te faire sourire parce qu'on en a parlé, je crois, hier ou ce Ouais. matin, je ne sais plus. Quel est mon chemin de vie? Mais qu'est-ce que c'est que cette petite question? En fait, on n'en a pas qu'un. Et là, quand je le regarde, lui, là, pour l'instant, ce à quoi il aspire, on va rester sur quelque Oui, chose de tout à fait, factuel, tout à fait. c'est la liberté. Juste la liberté de ressentir à nouveau les choses librement, telles qu'elles sont. Pas comme un voile qu'on mettrait devant, en fait. Là, il est là-dessus. À l'heure actuelle, c'est très important. Et ça lui permettra ensuite de trouver quelque chose qui lui plaira pour Ok, se donner comme mission de vie, on va dire. Mais tout pour à fait. l'instant, on n'est pas là-dessus. Bien. Depuis tout jeune, déjà, je me suis senti différent des autres, bien souvent mis à l'écart. À l'écart, pardon. C'est le sentiment d'injustice, toujours. Mais pas mis au bon endroit. Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des jobs difficiles, épuisants? Bah, parce qu'il a décidé de s'enliser là-dedans, en fait, hein. À un moment, c'est pas comme s'il avait le choix, mais presque, hein. Il aurait pu choisir d'autres choses, mais par l'interférence qui était là et qui le contraint à choisir des choses compliquées, bah, il reste dans le compliqué. Ok, ok. Il nous dit, je pense mériter un peu mieux, quand même. Ça m'a fait sourire quand il m'a dit ça tout à l'heure, parce que quand il m'a dit ça, j'ai rien relevé, mais ça m'a fait énormément sourire le fait des mots choisis. Un peu mieux. C'est pas mieux, c'est pas beaucoup mieux, c'est pas Mhm. extrêmement mieux, c'est juste un peu mieux. Tu sais, du style, faut pas que je dérange de trop quand même, hein. Oui, C'est bah, l'interférence, il la connaît bien.
puisqu'elle est là depuis longtemps, en fait. Donc, bah, on a peur de ce qu'on pourrait quitter pour ce qu'on pourrait trouver. Exact. C'est ça, c'est pour ça qu'il est dans le un peu mieux. T'as bien dit. C'est ça. Dès qu'un potentiel et nouvel employé me contacte, tout se passe très bien sur le papier. Le rendez-vous se déroule super bien. Je suis le bon candidat et puis le temps passe et on ne me rappelle pas. Parce qu'il y a ce côté gluant qui dérange malgré tout, Ok, qui est capté d'une manière subtile et qui ressort après, si tu veux. tout à fait. Ouais, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Exact. Il nous dit, en juin 2010, j'ai rencontré une personne de 13 ans de moins que moi. Il n'y a rien eu entre eux, hein. C'est juste une relation pour l'instant amicale. Mais il a du mal à l'expliquer parce qu'ils sont comme attirés l'un l'autre. Elle est partie maintenant dans une autre région de France, mais elle continue à lui envoyer des photos, elle continue à garder contact avec lui. Elle aussi a cette difficulté de couper les liens. Comme il me disait, c'est irrationnel. C'est irrationnel parce qu'on est sur une interférence presque commune, j'ai envie de dire. Et pour une fois, son cœur a vibré, j'ai envie de te dire. Donc c'est cette vibration du cœur qui l'a porté parce que, pardon, hein, je vais dire les choses telles qu'elles, Oui, je oui, peux tout me à fait. tromper. Non, vas-y, Mais en vas-y. tout cas, c'est comme si, malheureusement pour sa femme, à l'heure actuelle, l'amour ne vibrait pas. Mais par contre, pour cette personne, on vit dans un amour, bon, utopique pour l'instant, j'ai envie de dire, mais en tout cas, ça s'est réveillé à un endroit. Ça se rééteint, ça se réveille quand elle recontacte. Il y a une petite vibration, il y a quelque chose qui se passe. Ok. Tu vois? Bien, bien, bien. Il nous dit également, alors, je vérifie une petite chose. Oui, on va pouvoir le faire. Juste vérifier pour sa fille et son fils. Sa fille, elle a 24 ans. Mhm. Elle a souffert d'une grosse dépression en 2012. Selon elle, suite à la fin d'une liaison amoureuse. Et en 2019, cette déprime a repris. Mais on est sur l'âge que lui avait quand il a eu cette déception amoureuse. C'est quelque chose qu'il a donné à ses enfants, si tu veux. Ok. C'est ce truc-là. Hein. On est dans des cycles, hein, ne pas oublier. Hein. Tout à fait, tout à fait. On est sur un ADN, on est sur un cycle à la fois dans la psychogénéalogie ADN et en même temps dans tout ce qui va être vie simultanée. C'est pas, on ne joue pas que sur un niveau, on va jouer sur plusieurs niveaux. Exact. C'est Il nous malin. dit aussi, exact. Il nous dit aussi, si on peut voir un petit peu ce qui s'est passé, c'est quand son fils était très jeune. Hein, il n'avait plus de plaquettes, sans aucune raison. Les médecins n'ont jamais su pourquoi. Alors moi, la sensation que j'ai maintenant, je peux me tromper. Tu sais, les vampires sucent le sang. Oui. Et moi, j'ai un gamin qui s'est fait vampiriser la nuit. Oh, ok. D'accord. Bien. Alors, je dis pas que c'est un vampire, hein, mais en tout cas, c'est une énergie qui part la nuit, en fait. Tout à fait. Ok. Bien. On revient en 2020 avec la partie subliminale de Jean-Pascal. Comment est-ce qu'elles sont, ces parties subliminales, maintenant? Beaucoup plus fortes. L'envie de se libérer est là. Hein. Bien. Alors, elles vont ordonner à l'interférent de venir récupérer tout ce qui lui appartient. Que ce soit des implants, que ce soit le goudron, tout doit disparaître maintenant. Et tu me dis ce qui se passe, Anne-Charlotte. Alors, ça récupère la première chose que ça a récupéré, c'est les 3 points derrière la nuque. Ok. Ça, c'était très important. Qui correspondait plus ou moins à cette espèce de tatouage que tu avais vu qui s'était fait quand il était romain. Hein. C'est ça, exactement. Donc ces 3 points-là sont partis. Et en retirant ça, le cerveau et les yeux retrouvent une vibration corporelle normale, j'ai envie de te dire. Okay. En adéquation avec ce qu'il est. Si je regarde, l'œsophage, c'est en train de redevenir normal. Il y a de la souplesse qui est redonnée. Les poumons reprennent un peu d'ampleur, mais
on a besoin de réapprendre à respirer parce qu'ils ont repris un peu de place, mais il faut qu'ils apprennent à prendre plus de place encore. Tu vois ? Au niveau du système digestif, je ne serais pas surprise s'il allait aujourd'hui régulièrement aux toilettes parce qu'il va pouvoir éliminer physiquement des choses. Ok, bien, Vraiment. bien. Ok. Et ça à récupérer. Les secousses électriques qu'il va ressentir dans le corps encore, c'est comme si ce sont ses circuits électriques à lui qui allaient se réveiller et non plus laisser place à autre chose. D'accord. Okay. Voilà. Bien. Et il va récupérer une forme de chaleur. Je ne sais pas si ça va lui parler, mais en tout cas, c'est comme s'il allait avoir à nouveau un peu chaud. Voilà. Ok. Autre chose, Anne-Charlotte ? C'est tout. Bien. Alors, comment est-ce qu'elles réagissent maintenant, le fait que tout a été enlevé ? La première chose qui a été faite, c'est elles se sont mises comme ça et elles se sont à nouveau comme refusionnées et elles grandissent en même temps qu'elles rentrent l'une avec l'autre, qu'elles recommuniquent, qu'elles refont partie l'une de l'autre puisqu'elles sont comme ça. Elles grandissent en prenant de la place, tu vois. Ok. On reprend sa place. J'aimerais que tu scannes justement le corps, maintenant on va pouvoir l'appeler au singulier, le corps éthérique de Pascal. Tu le scannes et lui se scanne en même temps aussi. Voir si tout a bien été enlevé, si tout a bien été nettoyé. Alors, c'est nettoyé, mais on a comme une plaque de goudron qui est mise là, ici, qui empêche une certaine forme de communication, qui est liée à ce sentiment d'injustice. Et quand je dis ça, il crache le morceau. Et comme une glaire, c'est pas beau, hein, mais c'est pas grave, comme une espèce de grosse glaire dont on se libère à un moment pour pouvoir à nouveau respirer, que ça passe librement. Ok. Ce qui veut dire que l'entité n'avait pas tout enlevé. Alors si, mais c'est la scission des deux parties qui faisait qu'on ne pouvait pas le percevoir. Okay. C'était quelque chose, voilà, c'était quelque chose qu'il fallait que lui éjecte en plus. Parce qu'il faut qu'il prenne conscience d'une chose, c'est que l'injustice qu'il ressent, qu'il a ressenti jusqu'à maintenant, ne sera pas la même injustice que ce qu'il va ressentir maintenant. Et là où il voyait de l'injustice, il ne verra plus de l'injustice. Il verra une incapacité à réagir à des situations. Alors que maintenant, il va être capable de réagir et si effectivement la réaction en face n'est pas la bonne, il pourra le vivre comme une réelle injustice. Tu comprends la différence ? Oh, exact. C'est subtil. Voilà. Il faudra qu'il revoie la session pour bien intégrer le processus. Tout à fait. On n'est plus victime de sa vie, on la vit. Exact. On est décisif. On choisit. Exact. Bravo, Fred. Bien. Après, c'est vrai, hein, des fois, on peut avoir cette sensation d'injustice, mais suite à l'interférence, ça veut dire que très souvent, elle nous a poussé à ne pas faire les bons choix. Ça nous pousse toujours à faire, comme tu disais tout à l'heure, hein, par rapport à son travail, ça l'a poussé à toujours à aller dans des directions compliquées, à avoir un travail compliqué, parce que lui, il ne se rendait pas compte, mais c'est lui qui prenait quand même cette direction-là. Complètement. C'est un petit peu comme si on est au volant de notre véhicule, mais c'est pas nous on est au volant, mais c'est pas nous qui tournons le volant. C'est ça. On se demande pourquoi, mais pourtant c'est quand même bien notre voiture qui nous a emmenés à cet endroit-là. Alors en fait, c'est ton GPS qui t'emmène dans les toutes petites rues, alors qu'en fait, tu avais une belle rue qui passait tout autour, qui simplifiait tout le temps. En fait, c'était très bon cette image parce que quand tu as dit ça, il m'a dit ah oui, et il me montre. En fait, c'est comme les petits villages médiévaux provençaux. Si tu passes dans les rues, tu galères. Exact. Tu vas sortir du village en 1h30, 2h, parce que des fois même, c'est tellement étroit que tu peux pas passer, ou tu es obligé de faire demi-tour, enfin c'est galère. Alors que finalement, la route qui contourne, elle est super belle, et en 3 minutes, tu as fait le tour, quoi. Exact. C'est un petit peu comme si lui, à chaque fois, il plongeait dans la problématique. Il a le choix. De la contourner. C'est ça, exactement. Bien. Dernière chose, tu peux demander à sa partie subliminale si elle a envie d'augmenter toutes ses fréquences afin d'aller réparer, de couper, tu sais, d'aller nettoyer toutes ses formes pensées. Qu'elle coupe tous les liens également avec ses vies passées. Elle s'en débarrasse. Vies passées qui sont en réalité vies en parallèle. Il n'y a pas de vie passée, c'est des vies en parallèle. Ouais. Elle est en train de grandir, et en grandissant, en fait, elle chasse
le nuage. Bien. Il faudrait peut-être rompre les. En fait, il faut peut-être rompre aussi. Du coup, les. Mais je pense que tu vas le faire. Je sais que tu vas le faire. Voilà. Pour que vraiment ça soit définitif. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bien. Parce que, ouais. Ouais. Dis-moi. Non, non, c'est très bien. Parce qu'en fait, il reprend de l'ampleur et il impose sa volonté. En fait, il est devenu tellement plus grand que le nuage et que l'araignée que c'est. Il impose maintenant qui il est. Parfait. Alors, tu sais ce qu'il va le pouvoir faire, c'est de dire qu'il élimine tous les pactes, les contrats, les clauses qu'il a pu signer, volontairement ou involontairement, dans cette vie, dans les vies parallèles, dans les mondes parallèles. Il reprend ses pleins pouvoirs. Et par la même occasion, c'est lui qui va aller déposer l'araignée dans le nuage. Mm. Et c'est fait. Et en déposant l'araignée dans le nuage, il va couper tous les liens qui l'unissaient à ce nuage. C'est comme si, tu vois, je ne sais pas si pourquoi j'ai cette image-là, c'est comme s'il se mettait à souffler et que le nuage. Bien parce que c'est ça. Ok. Trop fort. Bien. Quand tout sera nettoyé, tu me le dis, Anne-Charlotte. Ouais, ça y est, c'est fait. Bien. Qu'il vérifie sa sphère énergétique, qu'il regarde si tout est comme il le souhaite. Oui, Si c'est la bien. fréquence qui vibre lui convient. La fréquence lui convient très bien. Il va s'adapter très vite à cette fréquence-là. À charge pour lui de ne pas se laisser, de ne pas continuer. Il faut qu'elle continue à grandir cette fréquence, comme je l'ai dit, par des exercices respiratoires qui sont primordiaux, pour une intégration physique aussi, de diminuer une consommation de cigarettes et de café. Tout à fait. Je ne demande pas d'arrêter, juste de diminuer un peu en fait. Mais le fait de respirer, ça va déjà lui permettre de retirer une partie de ça. Donc c'est bien, Exact. Exact. Au lieu de respirer de la cigarette, il va respirer de l'air. c'est ça. C'est bon ça. C'est aussi simple que ça, en fin de compte. Au lieu de respirer une cigarette, on se met à la fenêtre, on respire de l'air. C'est ça. On peut faire le geste si ça nous C'est rassure. clair? Oui, tout à fait. Bien. J'aimerais maintenant que sa partie subliminale se projette. Imagine de quelle manière son avenir va pouvoir maintenant se composer, se créer. Alors je la sens un petit peu déçue, je t'explique pourquoi. Dis-moi. Parce que la relation avec cette dame de 2010, là, 2000, oui, c'est début, comme si oui, oui. ça allait s'étioler. Je m'explique. L'interférence n'est plus la même. Bien. Et le cœur ne vibre plus de la même manière. Et du coup, ben, on a un petit pincement au cœur face à ça. Mais en même temps, on retrouve goût à une vie plus... euh, sa vie en lui-même va l'enrichir davantage. Sa femme sera à nouveau... Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui vont se présenter à lui. Ok. Bien. Donc, Un voilà, mal pour un bien. exactement. Un Il y a mal plein de pour un. belles choses. S'autoriser à ressentir les choses vraiment pleinement. Parfait. Au niveau du travail, au niveau des relations humaines, est-ce qu'il voit un changement? Qu'est-ce Il qu'il... s'impose. Le fait de s'imposer va plus le poser en victime ni en bourreau, mais juste en personne qui a besoin d'être traitée en tant qu'être humain. Et c'est tout, et ça va pas plus loin. Ok. Donc maintenant, en s'imposant, en faisant admettre qui il est, euh, il va lui-même ouvrir les yeux hein, sur un comportement, sur des choses, sur... tu vois? Et il va se rendre compte hein, qu'à un moment, il aurait pu bouger les lignes. Ok. Bien. J'aimerais savoir si la partie subliminale a un message pour la partie physique. C'est d'être qui il est vraiment, de ressentir les choses pleinement et de s'autoriser à être vraiment lui, quoi. Sois toi-même, ne te prends pas la tête avec des choses superficielles, vraiment va dans le cœur du problème, va à l'intérieur. Parfait. Mm. Bien. Qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant, sa partie subliminale? Elle veut rentrer, elle veut Elle voyager, a qu'est-ce qu'elle veut faire? non, non, elle a réintégré pour qu'il puisse physiquement déjà ressentir des effets. Je pense que dans la journée, il va avoir déjà des effets. Je ne sais pas si au cours de la session, il n'a pas eu des choses, mais en tout cas, dans la journée, il va ressentir des choses. Ça, c'est sûr et Bien, certain. bien, bien, bien. Alors, on salue tout le monde. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, on rentre. Ok. Comment Voilà, est-ce que tu te sens? très bien, je te remercie. Bien. Pascal, tu peux remettre, Jean-Pascal, pardon, tu peux remettre ton micro. Ah, bah voilà, c'est bon, ça revient.
Ouais, Hop là, voilà. Par contre, on ne te voit plus. c'est bon, Voilà, ça va ça revenir. revient, ça revient, ça Ça revient. revient. Bien. Merci à tous les deux. Merci. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu as Euh, ressenti des choses? Est-ce que tu as eu réponse à oui, tes questions, etc., beaucoup, etc. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et effectivement, ce lien avec ces fameux Illuminati et ainsi de suite, oui. Pour ça que depuis très longtemps, je cherchais des réponses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec ces fameux triangles et ces fameuses forces, on va dire, occultes et des lieux un petit peu d'énergie un peu particulière, effectivement, oui. Ça, c'est des choses que je ressentais depuis très, très, très longtemps, sans pour autant pouvoir mettre des mots. Effectivement, effectivement, et toujours cette sensation d'être toujours à côté de moi, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Et c'est ce que je disais à Frédéric en début, ouais, toujours l'impression de prendre pour des choses que je n'étais absolument pas responsable. Ouais, Pas du alors tout. que, ouais. Enfin, maintenant, c'est terminé tout ça pour l'instant. Ah, j'entends bien. Clair, ah, c'est Ah, clair. j'entends bien. Ah, j'entends bien, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Oui, parce que j'éprouve, c'est vrai, oui, une fatigue à la fois psychologique, mais surtout physique, parce que j'ai l'impression, vraiment le sentiment que mon corps n'en pouvait plus, quoi. Ne pouvait plus du tout. Plus Ouais. du tout, du tout, du tout, du tout. Et c'est très étrange, parce que pour revenir à cette relation avec cette dame, c'est certainement la partie subliminale peut-être la plus éclairée des deux. J'ai toujours senti qu'il fallait absolument pas bouger. Toujours senti qu'il fallait pas franchir le pas, rester à ma place. Parce que ça aurait été un désastre un petit peu pour tout le monde. Oui. Voilà, je le ressentais comme ça, sans pour autant incapable de mettre des mots, on va dire des mots humains, des mots terrestres, des mots à nous de tous les jours, incapable de dire pourquoi. Je le Bah, disons que ressentais. c'est l'erreur qu'a fait le jeune Romain sur son chantier. C'est l'erreur que tu aurais pu faire dans cette vie. Et ça aurait en plus entériné la chose quelque part, j'ai envie de dire. Exactement, parce que C'est exactement énorme, hein. C'est la exactement le sensation que j'ai ressenti que là. j'avais. Ouais. Ouais, je savais pertinemment que malgré, effectivement, oui, je pense, il ne faut pas avoir honte de le dire, l'amour que j'avais pour elle, ouais, et effectivement, c'est certainement une des rares fois de ma vie où mon cœur a autant vibré. Ouais, c'est ça. C'est le paradoxe quand même. C'est le paradoxe. Mais ouais, ça fait. Mais par contre, ce lien avec ah oui, force satanique. Oui. Est-ce que Ça, tu as le ressenti des triangle. choses durant la séance, Jean-Pascal? Ouais, j'ai l'impression que cet après-midi, je ne sais pas pourquoi, je vais faire une bonne sieste. Je crois aussi. Une bonne sieste réparatrice. Ça va peut-être Tout pas à faire de fait, mal. tout à fait. Je pense. C'est bien. Et surtout, Bien. mon grand souhait, où effectivement, ça serait carrément à terme d'abandonner ce fameux tabac, quoi. Ouais. Ça fait bientôt 40 ans, pas 40 ans, non, mais allez, on va dire 37-8 ans que je fume. Ça Beaucoup va se plus que faire, de ça raison. va se faire, ça va se faire. Beaucoup plus que de raison. Beaucoup plus que de raison. Et Alors tu vas déjà, voir. il y a l'aspect financier, mais surtout Oui, la santé. c'est Quand clair, vous c'est voyez que vous clair. avalez entre 25 et 30 cigarettes jour, ben, à un moment donné, il va se passer quelque chose. Hein. Ouais, C'est c'est De sûr. toute évident. façon, à un moment donné, tu verras que déjà, quand il y a un nettoyage qui se fait, déjà les sensations sont différentes et les besoins sont différents. Ouais, c'est ça. Petite Alors question, complètement, vas-y. oui, je vous rejoins complètement tous les deux parce qu'effectivement, les rares fois où je pouvais être beaucoup plus calme, je me surprenais à ne fumer que 3 ou 4 cigarettes dans la journée. Tout à fait, tout à fait, Très tout à fait. étrangement. Après, de toute façon, il faut savoir qu'également, l'interférence nous pousse de toute façon à utiliser des substances qui vont être nocives pour nous. Hein. C'est normal, hein, de toute façon. Tout est fait pour nous maintenir à une certaine fréquence, à un certain niveau, etc. Donc, c'est tout à La fait tête sous l'eau normal. en permanence. Tout La à tête fait. sous l'eau en permanence. C'est ça. Bien. Tu nous tiens au courant de l'évolution, Jean-Pascal? Ah, bien évidemment. Hein? Bien Petite évidemment. question qu'on pose à tout le monde. Est-ce que tu veux que cette vidéo reste privée ou est-ce que tu veux la publier? On la publie. Bien. Sans aucun problème. Toujours dans le but aussi, alors, c'est certainement mon côté profond, de toujours vouloir aider les autres. Bien. C'est juste ce côté-là aujourd'hui où ouais, parce que je vois tout autour de moi, tout un tas de gens qui souffrent, je crois. J'ai dans mes amis proches autour, hein, des gens qui souffrent, puis à mon avis, je pense que, voilà, Est-ce que tu veux le visage flouté ou pas? pas du tout. Ok. Pas du tout. Pas Bravo. du Bien. tout. Pas Chapeau. du tout. Pas du tout. Ouais, de toute façon, à un moment donné, non, faut y aller, hein. Faut y aller. C'est clair, Toujours, c'est clair. Puis comme on dit pas souvent que... quand on parle avec Anne-Charlotte aussi, c'est grâce à ceux qui ont accepté de publier leurs vidéos que beaucoup de personnes
en les visionnant, se sont rendues compte qu'elles aussi avaient des problèmes et que grâce à une méthode comme ça, elles pouvaient s'en sortir. Donc, complètement, parce que je vais en faire bénéficier ma petite partie à moi, parce que quand je vois toutes les vidéos que j'ai déjà visionnées, bien évidemment, et à ce moment-là, il y a tout un tas de choses qui m'ont parlé, bien évidemment. Ben oui. tout à fait. Il y a des choses qui ont bien résonné en moi, en disant, bah oui, effectivement, voilà, c'est ça, il y a ci, il y a ça, ouais. Si, au contraire, Bien, avec le plus grand des plaisirs. merci. Alors, j'interromps la Oui. vidéo, vous restez en ligne. Au revoir. Au Au revoir. revoir.